bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente Raph le Grand-Duc et je suis accompagné de Nico, Étienne et Teftef. Salut les boys. Yeah. Yo! Ça va être un podcast basé sur les news. Alors, il y a eu quand même quelques news assez intéressantes, surtout depuis quelques jours à Callisto Series 86. Alors, on va commencer par nos dernières acquisitions. Fait qu'on va commencer par celle d'Étienne. Fait qu'Étienne, vas-y mon cher. Ben, mon acquisition, c'est en réalité juste 2 gros blocs d'argile à 2 piastres. Mais avec ça, j'ai fait un. Ben, je suis en train de faire un buste de Optimus Prime G1. Live, le buste est. Avec la tête est complet. Il va manquer juste les bras que je compte faire en position un peu. En action. Je sais pas, ouais, comme s'il pointait avec son bras gauche, puis il avait le bras un peu plié sur le droit. On se demande Les pourquoi. yeux, Les yeux. pas Dieu. Ah, je vais les faire, je vais les peindre, parce que je compte le peinturer après. Wow. Parfait. Puis pour quelle raison t'as acheté ça? Ben, C'est un c'est un... god! Pardon. Quoi? C'est un petit trip que j'ai eu avec ma blonde de se pogner de l'argile, puis on se fait des petits trucs avec, puis ben, cette fois-ci, ça fait un longtemps que ça me trottait dans la tête, puis là, ben, j'ai fait let's go, je fais le buste d'Optimus Prime. On se fait des petits trucs ensemble. Des gods! Est-ce que vous vous souvenez du film je pense que c'était avec Patrick Swayze, là, Fantôme, c'est ça, là? Ou Hein? avec Ouais, Ghost. le truc d'argile, là? Avec une pédale, là, une machine, là. Ah ouais. Ben, eux autres sont peut-être jeunes, là, mais moi, oui, je connais ça. Ah ouais, c'est... Bon, parfait. Ah ben, on te souhaite une bonne continuation, puis que... Que ta blonde. Et tu vois, elle est direct, là. Nico, il a pas de TF, ouais. fait qu'il verse sa haine contre les autres. Écoute, quand t'en as pas comme moi, tu t'es fait. C'est ce que je viens de faire. Parfait. Vas-y, à toi, mon cher... ouf. Ouais, ouf, ouf. Une petite commande de Cirtoy que j'ai reçue. Dans le fond, en bas complètement, les noirs et rouges, c'est ceux que j'ai commandés. Tout le reste, c'était des... t'en veux-tu? En v'là, amuse-toi. Ouf! Fait que, ouais, j'en ai beaucoup là-dedans. Il y en a qui sont quand même vraiment intéressants. Les petits VTT sont super cute. Les Star Wars sont quand même intéressants puis ont l'air solides en plus. Ça n'a pas l'air très très ouf, même si ça l'est. Parce que ce sont des Star Wars, Transformers, Avengers. Et, Spider-Man, Iron Man, Thor, puis Captain Obi-Wan America. Kenobi. Qui se transforment en TIE Fighter de Star Wars. Ça fait absolument aucun sens puis j'adore ça. Correction, c'est pas des TIE Fighters, c'est des TIE Advanced de Darth Vader. TIE Advanced de Darth Vader. C'est une nerd. Mais, mais ouais, c'est un paquet de jouets ouf que je vais éventuellement commencer à reviewer cette semaine. J'ai reçu le gros kit de Lego, si on peut le voir un petit peu plus bas. Non. Le gros kit de Lego non-Lego de Soundwave, qui est vraiment écœurant. J'ai commencé, j'ai le torse puis les bras de fait à date, là. Ok. Et il est vraiment sweet. C'est pareil, c'est la même compagnie qui a fait le Optimus Prime que j'ai fait il y a quelques mois. Et j'ai tellement trippé que je me suis pogné le Soundwave aussi. Puis il y en a aussi Soundwave. Fait que c'est sûr que je vais l'avoir dans ma collection. Next image, c'est noir ou le rouge. Wow, là. Oh, wow. Si t'aurais dit le noir, là, c'est pas mal raciste, là. Ben, le rouge aussi, on va te dire. Fait que ça, c'est les gnomes. C'est un autre que j'ai payé dans la commande de Cirta. Que c'est 3 petites voitures. Des petites voitures de taille de luxe qui se combinent dans cette chose abominable-là qui est quand même cool, que j'adore. Ouais, là. Il y a peut-être la tête qui est pas mal trop haute, là. Ouais, je le trouve cool. Hein. Il est Il y bien a rien proportionné. qui va de proportion. Le seul truc que j'aime pas, c'est que les jambes bougent pas tellement. Genre, peuvent pas marcher. Genre, il peut faire la split, mais il peut pas marcher. Fait que c'est mon seul problème avec. Sinon, il y a lui qui est vraiment écœurant, que c'est basé sur un vieux set de KO qui est sorti, que j'ai. Et là, ils l'ont refait. Ils ont repris les mêmes modèles, mais ils ont complètement changé avec un autre mode combineur, que c'est maintenant des voitures SWAT ou des voitures de police.
Puis évidemment, ben, comme on voit, il se combine tout en un robot, puis il est vraiment très cool. Il est presque tout en métal. Je l'aime bien gros. Ouais. J'ai commencé ta revue, c'est pas des véhicules de SWAT, c'est des véhicules destinés au noir. Fait que. Avec l'hélicoptère. Ouais, hélicoptère noir, le truck noir. J'aime beaucoup le Hummer noir, mais j'ai pas fini ta revue parce que c'était à chier. Non, j'ai pas le temps. Ben, je vais la finir pour le prochain podcast. Mais inquiète-toi pas, si c'est à chier, je vais savoir. Mais t'as pas montré ton. Ben, tu l'as pas montré là, c'est pas grave, mais t'as reçu ton kit pour le bateau, là, Shockwave bateau. Ouais, c'est vrai, ça. En 3D. Ouais, ben, c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'ai commencé à le recevoir, puis il me manquait des pièces, fait que je les ai reçues les dernières cette semaine. J'ai écouté ta revue, puis juste pour dire que tu vois que tu parles beaucoup de l'image. Dude, depuis que j'ai mon imprimante 3D, là, depuis que je produis du stock, j'ai jamais autant limé ça de toute ma crise de vie. Sérieux, si un jour je retourne en prison, là, parce que oui, j'ai déjà été une fois, mais même 3 fois, ben, je vais emmener une lime puis je vais savoir comment m'évader, esti. Bon. Ouais. Parfait. Les pièces de 3D, là, j'ai gossé en esti pour que tout fit et tout marche. Là. Mais toi, t'as pris une trombone. Moi, j'ai pris des pièces de métal, ce qui est con. Puis là, je parle de les roues de Crosser Siege, mettons. Fait que ça, c'est mes dernières acquisitions. Alors, ces 3-là ici, je les ai pognés au village de Valeur au coût de 4$. Fait que j'ai un Waker, j'ai complet. Il manque une jambe, il manque les 2 panneaux, les armes, simplement. Ça, c'est une hostie de Transformer cheap qu'on trouve de la Rama, qui se transforme en Lamborghini. Une affaire que TFTF je vais donner. J'ai acheté le lot pour lui ici. J'ai racheté un peu de peinture ici, mettons à l'avant où il y a des parties noires. J'aime beaucoup le noir, fait que je me suis dit, je vais rendre ça hommage. Et j'ai donné des armes ici que TFTF m'a donné. Justement. Puis c'est un jouet que j'ai vu au magasin au coût de 7$ il y a peut-être 10 ans, que j'ai pas acheté. Il manque les armes, justement. Je le trouve bien. Toi, je pense que tu l'as, TFTF? Non. Non? Bon, ben Chris, achète-le. Il m'a toujours intéressé, mais non, je l'ai pas. Achète-le moi. Je le vends à 2500$. Un prix d'amis. Les autres trucs qu'il a acheté, c'est Will One Step, que j'ai vu il y a peut-être 2 semaines au magasin au coût de 16$. Là, ça a fait comme c'est cher du One Step. Will est quand même un personnage que j'aime beaucoup. Surtout que c'est la première fois qu'on l'a avec le look, mettons, G1W dans Cyberverse. Ben, il apparaît dans la 3e saison. Pour un One Step, c'est très correct. Je le trouve super bien. L'hélicoptère, je pourrais dire quasiment que c'est limite du cybertronien, là, surtout si on laisse les ailes, plutôt les hélices de même. Justement, il y a un look quand même un peu AW. C'est surtout ici la fourche qui est bien entendu le mécanisme pour le One Step. Il contient quand même des armes comme un lance-roquette ici, un canon bras, une pince ici, un peu de peinture, pas énormément. Je l'aime beaucoup, je le trouve fun. Puis c'est pas un Deluxe, mais tu sais, lui c'est un gros Deluxe d'une certaine époque. Mais ça rejoint quand même un peu, admettons, le Deluxe normal Cyberverse avec ici la queue d'hélicoptère. Alors ici, j'ai fait justement les... ben, pas j'ai fait, mais j'ai acheté les Micromasters ici, la navette et les 2 petits véhicules Decepticons. Justement, la navette, je l'aime beaucoup. Quelques défauts comme curvée. C'est spécial, une navette qui est curvée. Ma revue arrive vendredi. Et ici, ces deux-là, eux autres sont basic. C'est pas ceux qui me fait plus triper. Et en 3D, j'ai fait une mini arche ici qui est plus inspirée d'AEW. Peut-être plus, mettons... Très plate. Hein. Oui, comme ta vie. Fait que... Bon, ça, je sais. Et justement, c'est quoi déjà peut-être inspiré de Tu G1? les as pognés, petite navette? J'y cherche, moi, je m'en vais trouver. Ben, je te donne la réponse après ma revue. C'est correct? Okay. Fait que... Non, mais l'arche est quand même cool, mais divisée en 2, fait que... Arrivé en moitié-moitié, fait qu'il fallait clipser ça. Je vous montre pas vraiment les détails, on peut pas tenir debout, mais quand même cool. Là. Fait que justement, dernier podcast, j'avais présenté ça ici, et c'est ce que je voulais faire, c'était avoir une deuxième partie. Fait que j'ai coupé, mettons, le haut, puis j'ai imprimé une deuxième partie pour avoir le stand d'armes plus haut, tout simplement. Fait que c'est la même chose, comme vous pouvez constater, et le voici garni d'armes. Tout simplement. Et je vais sûrement en faire peut-être 2 autres maximum. Ça, c'est vraiment les armes de surplus que j'ai. Et walkie-talkie ici, les walkie-talkie AEW. Fait que j'aime bien. C'était ça pour mes dernières acquisitions.
Fait que on va commencer par les news, bien entendu, basées sur les Chug, une belle collection. Et on commence par les exclusifs Target, dont Trust qu'on a vu la première fois il y a quand même quelques mois, il y a un bon moment. Et que là, ça nous a été présenté. C'est le deuxième Coned. C'est un exclusif comme les deux autres Coned, comme les Starscream, pas Starscream, mais Thundercracker et Skyrap. Ils sont juste pas. Je pense Thundercracker et Skyrap sont exclusifs Amazon. Les autres Coned aussi. Lui, c'est vraiment un exclusif Target. Si on l'a au Canada, ça va être un exclusif Toys R Us, admettons, comme les autres exclusifs Target qu'on a eu depuis un an, comme les Rainmaker Siege. Fait que bref, Truss, je sais pas encore si les ailes vont pouvoir se replier à l'arrière, justement comme la On dirait, ils ont l'air d'avoir le joint en tout cas. Oui, c'est ça. C'est quand qui a pris la photo qu'il l'a pas faite. C'est ça. Mais bon, ça c'est le mode officiel comme dans l'anime G1. Fait que vous autres, votre opinion, vous intéresse-tu, tout ça, en commençant par toi, Nico, t'étais-tu intéressé? Il me semble que oui. Ouais, parce que c'est celui que je préfère déjà de par son schéma de couleur et puis voilà les moteurs VTOL, je trouve ça stylé sur le jet, donc ouais, ça me fait juste chier qu'il soit exclusif Target, mais bon, si ça fait comme Lead Foot pour Icon Store, il y a de fortes chances que je le commande sur Icon Store, faudra juste que je demande quoi. Ce cher Cortés. Ouais, parfait. Pareil pour Tef, toi. Tef. Tef. Ça va mieux avec le micro qui est pas muté. Ah, c'est con, hein. Ah, mais toi, c'est correct. Je te demande juste de muter Cathy Piton. Ben, c'est ça que je faisais aussi. Ah. Je me suis mis muté, j'ai répondu à quelqu'un qui m'a parlé, puis j'ai oublié de démuter. Mais non, je le trouve cool pareil, moi. J'aime ces jambes qui sont quand même balèzes un peu. J'ai toujours aimé les Coned. Je trouve ça. J'aime pas bien le look avec les ailes en bas, mais tant qu'on veut les replier vers le haut, ça peut être cool. Ouais. Moi, il m'intéresse. On va voir ça, mais qui sortent, si c'est pas trop exclusif et trop cher à trouver. Ou... Ouais. Et toi, Étienne? C'est pas du movie. Est-ce que tu connais le personnage? Il se fait rentrer dedans par Optimus dans le film de 86. Non. Mais je connais les Coned. Le personnage en tant que tel, non, je ne connais pas. Mais il m'est hérétique. C'est pas la gamme que je collectionne, donc non, il ne m'intéresse pas. Mais je reconnais qu'il est vraiment beau. Ouais, hein? Il est vraiment beau. Il est comme ton petit cul après que j'ai donné. Oh, merci. C'est pas des affaires à dire au début d'un podcast. C'est à la fin du podcast. Et bien entendu. Et bien sûr, faut que tu la sais quand je suis en train de boire. Putain. Et bien entendu, aussi, on a une confirmation que Runabout va être un exclusif encore Target, mais que aussi c'est confirmé qu'il va y avoir 2 pistolets. C'est sûrement une des raisons pourquoi c'est un exclusif. Il va être un peu c'est juste un repaint noir. Et de base, il est un repeint noir, fait que tu es juste raciste. Mais tout géant est un repaint. Non. Il y en a une bonne gang, mais pas tant que ça. Ah ben, une grosse majorité, c'est du repaint. Non, c'est pas une majorité. Ah si! Non, il y a une bonne... Les mini-bots, quelques personnages, la part des Seekers, Runabout, Runamok, le reste... je parle, mettons, de la saison 3, saison 4, il y a très peu de repeins. Mais bon. On va continuer avec un gars que Étienne connaît, du nom de Barricade. C'est sûr qu'il connaît. Oui, Barricade qui est un exclusif Génération Select. Moi, personnellement, je le dis tout de suite, je la jette direct. Pareil. Honnêtement, c'est une bonne surprise. Parce que je la réaction d'Étienne quand t'as dit j'achète direct. Non, mais c'est une bonne surprise parce que je m'attendais vraiment pas qu'ils suivent Siège, admettons que ce soit le 4e repeint. Le fait qu'ils sortent tout simplement de même avec les 2 canons d'épaule, son gun, admettons, de Prowl, mais doré, ça reste assez bien. Moi, j'aime vraiment pas le fameux mauve gris. Ça ici à l'intérieur des jantes, ça je vais peinturer ça blanc, c'est certain. Il manque peut-être un peu de détails, genre le Punish and Slave, mais c'est pas le Beavers. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des stickers de ça. Je sais pas si je vais vouloir avoir des détails
comme ça, Punish Slave, bien entendu, c'est quand même assez intéressant d'avoir. Mais de base, il reste quand même assez bien. Puis je vais sûrement peinturer les points blancs. Fait que toi, Étienne, c'est clair que tu le reconnais, là. Tu le connais, là, le personnage. Là. Non, ouais, je suis pas sûr. Non, je gagne. Peut-être qu'il est en train de s'étouffer, là. Il est en train de prendre une puff, là. Pas grave, c'est pas une grande perte. Continue, Étienne. Moi, venez te hanter si je meurs, Carlis. Écoute, je le trouve beau, mais ça me fait vraiment bizarre de le voir mauve aussi pâle. On dirait juste qu'il a passé au lavage avec une paire de bobettes mauves. Merci de spoiler la série, Hot Rice. Mais non, il est beau. Il est beau, écoute. Mais je le prendrai pas plus. Mais il est beau. Oh! Mais allez! Mais allez, non. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Collé. Toi, Nico, tu vas le prendre? Tu Oui. vas le chérir? Tu vas lui donner de l'amour? Tu vas dormir avec? Non. Puis toi, l'autre, FTF? Écoute, Nico, tu vas dormir avec? C'est toujours une version Evil de Prowl, un petit peu. J'aurais préféré un mode un petit peu plus différent parce que moi, le barricade, c'est celle du film que j'aime bien. C'est louche à dire, de même. Ouais, là, le barricade, c'est carrément le repaint de Smokescreen. Hein. C'est le même pare-choc. Ouais, ben c'est ça. Moi, ce que j'aurais aimé, ça c'était pareil pour Siege, j'aurais aimé une tête différente qui fasse plus barricade. Ah, ben oui. Que... J'aurais préféré un peu plus de mauve, moi, comme le cybertronier. Là, je trouvais que l'accent mauve ajoutait beaucoup plus. Là. Il est juste noir et blanc un peu, avec du gris, c'est bof. Ah ben, mais, oui, j'ai remarqué que par choc, c'est celui de Smokescreen. Merci Nico, j'avais pas remarqué. Mais moi, j'allais dire, ça aurait été cool d'avoir un pare-choc, un grillage, admettons, ben pas un grillage, mais tu sais, le pare-choc du film, admettons, là, je veux pas un Frenzy qui sort du torse, là, mais tu sais, j'avoue que ça aurait été encore plus malade, là. Mais tu sais, vous comprenez le concept, là, quelque chose, rajouter une pièce par-dessus, pour faire différent, justement. Peut-être que Matrix Workshop, une compagnie en 3D va pouvoir faire ça, moi, je le ferais. ben, moi, j'y penserais. Il va y avoir quelqu'un qui va faire ça. Peut-être enlever l'aileron, je sais pas, ou whatever. Tu sais, le rendre juste un peu plus différent. Mais moi, c'est comme j'ai dit, pareil pour le site, j'aurais aimé une tête iconique, on va dire, pour barricade, pas simple copier-coller Pro Smokescreen. En même temps, vu que Kurt Rice, c'est la suite logique de Siege, c'est un peu normal d'avoir Oui, mais déjà dans Siege, je disais ça, quoi. J'aurais préféré une tête bien à lui, quoi, une tête bien unique pour lui, quoi. Parfait. Bon. On continue avec justement une génération Select Takara, cette fois-ci avec Abominus, qui est une réponse justement au Volcanicus qu'on a présenté à un des derniers podcasts. Fait que moi je l'ai déjà au complet version Hasbro, qui est quand même très beau. Ici, il y a quand même quelques modifications, mais pas énormément. Des fois, il dirait qu'il y en a même qu'il y en a quelques-uns qui ont moins de détails, moins de couleurs. Ici, mettons, ça c'était du silver et non doré. Fait que vous autres, êtes-vous intéressés par ce magnifique Abominus? Il a l'air mieux que l'original qui est sorti dans le temps. Il y a Ben, une couple de niveau trucs de couleur, plus, la tête un peu, le chest, non? Ouais, le chest Peut-être c'est les nouveau. Ouais, ça, faudrait peut-être les mettre côte à côte, voir les grosses différences là, un peu, mais il a l'air cool. Ouais. Le problème, c'est qu'il sera pas achetable à 300$, là, j'imagine. Ouais, c'est ça, il va être assez cher comme Volcanicus. Là. Étienne, toi, tu t'intéresses pas, mais... Écoute, attends. Ah, dis-moi pas qu'il t'intéresse. M'intéresse pas, mais il y a de... Ben, quoique... Non. Mais il est déjà beaucoup plus beau que les versions miniatures du Dolo que j'ai eu de ce bonhomme-là. Ok, ouais. Les versions Prime. C'est-tu lequel que je parle? Ouais, version Prime. Ouais, il l'avait refait en repaint noir et orange, là, pour... The Last Night. Ouais, mais moi, j'avais les versions avec ces couleurs-là que j'avais pognées. C'était 2 piastres chacun au Dollarama. Dollarama. Au Dollarama. Je vais rocker. Ah non, mais c'est quoi? Tu parles de la version Transformer Prime? Abominus Yes. Prime? Ouais, je pense que c'est Prime. Ouais. Ouais, mais il était vraiment en plastique cheap, Ah, même... mais oui, ah, c'était ça. Ok, fait que c'était pas les mêmes.
Qu'est-ce que tu veux dire, c'était pas les mêmes. Ben, tu montreras une photo. Ouais, En ouais. même temps, une photo de ton pénis, s'il te plaît. Ouais. Ok, c'est good. Veux-tu quelque chose d'autre, les gars? Je veux un cheeseburger, double cheese. Je fais vos comme. Là, je fais un gag dans la Jurassic Park 2. Fait que. Oui, quand la minivan, pas la minivan, mais la caravane tombe. La caravane tombe. C'est ça. Toi, Nico, t'as déjà Reaper Snapper? Yes. Ah, phew. Le seul que j'ai. Fait que, toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Tu vas-tu au moins compléter un jour? Ben écoute, il y a de fortes chances que l'assaut, je ne le complète pas, vu que j'ai vu qu'il y avait un third party qui se lançait à faire un Abominus qui avait commencé par Blot, il me semble. Je sais plus c'est quoi la société. Mais à voir l'échelle, du coup, je verrai. Tu vas te pogner le third party Abominus au complet? Toi? Oui, c'est possible. Mais déjà que j'entreprends de me faire un third party de Predaking, tu vois. Ouais, mais il entreprend, fait que ça veut pas dire qu'il va le faire. Ben écoute, à la fin du mois, normalement, si j'ai la thune, je me fais ma première commande pour l'un des membres de Predaking. Donc, parfait. Fait que, quel Predaking tu veux? le King Toys. King Toys? c'est lequel ça? C'est le nouveau style, Ouais, c'est tout nouveau, futuriste. style Masterpiece, là? Ouais. Il est beau, mais ils ont toujours pas montré qu'est-ce qu'il va y avoir là, tout combiné, fait que moi j'attends. Ben écoute, Nico, on va peut-être en parler au prochain podcast parce que moi, lui, puis admettons le nouveau Superion, là, je sais pas si vous l'avez vu, là, qui date d'une couple de semaines, j'en parlerai pas. Mais si tu veux, au prochain podcast, on va parler de Predaking, Predacon. Fait que bref, ça c'est des photos de comparaison entre Rattrap qui est de classe légende, admettons. Ouais, c'est ça, core class, mais on va dire taille légende. Ici, Cheater qui est un Deluxe et Optimus Primal qui est un Voyager class. Fait que ici en mode robot et bien entendu en mode alternatif. Ici, simplement. Fait que on a hâte que ça sorte. Ça va sortir bien entendu le 1er janvier. Si ça vous intéresse de ne pas attendre, c'est sur Amazon.ca qui sort le 1er janvier 2021. Et sachez que les Earthrise, la plupart, je les trouve pas. Fait que prochain à parler. Il y a 2 mois et demi pour finir Earthrise. Prochain à parler, c'est bien entendu l'E2 Series Bevers qui a été montré il y a quelques jours. On parlera pas de tout parce qu'on en a parlé au dernier podcast comme mettons Cop. On a quand même des nouvelles photos de Cop, comme sa boîte. Whatever. Fait que ça, c'était un peu ma réaction avec les Bevers E2 Series dont je m'en colissais un peu. J'en achetais, mais c'est pas ma gamme que je préfère. Et bien entendu, il y a moi ici qui est Mary Jane. En passant, je me suis retapé les 2 premiers Spider-Man, là, ceux-là, là, oui, mais sont crissement bons. Tu t'égares. Je m'égare pas, j'ai vu des bonnes choses. Et bien entendu, j'ai un Studio Series ici. Fait que c'est ça qui est ici. J'ai complètement supprimé une photo que j'aurais pas dû. Ah oui, on a ici justement les tailles. Fait que je dois vous rappeler que Hot Rod est un classe voyageur juste parce qu'il est un peu plus grand que les autres, mais que ça n'a pas de l'air. Surtout qu'il va avec beaucoup plus d'accessoires pour excuser le 10$ de plus, admettons, on va dire ça de même. Blur et bien entendu Cop, c'est des Deluxe, simplement. Et Jazz est un Deluxe avec Scourge un Voyager. Et justement, Grimlock, un classe leader qu'on va en parler. Et Willy, ça c'est un classe. Il n'y a pas de classe, là. Il est comme. Il se transforme pas, on s'en calisse. Fait que c'est un communiste, il n'y a pas de classe. Pas chanceux. Il se transforme pas! Non, il se transforme pas. Non. Ah, de la merde. Parce que j'ai vu des photos, il a pas l'air de se transformer. C'est ça. Fait que ça va être le thumbnail du podcast sûrement. Et on commence ça avec Cop, ici, avec sur sa boîte, c'est écrit You Serious. Peut-être pas You Serious, mais. Mais tu sais, il montre justement le stand qui nous va avec. C'est le deuxième aussi de la gamme, comme c'est indiqué ici. Ok, j'adore son stand par exemple. Oui, tous les stands en carton. Sont toutes des scènes tirées du film, mais sont toutes des scènes. Premièrement, le film il est épique en esti, là. Fait que, non, mais tu sais, c'est le meilleur film TF. Fait que oui, ça rapporte aussi avec sa gimmick, le fait qu'il se démonte. Fait que c'est vraiment génial. Il aurait pu mettre une scène Autobo City, whatever, ou dans le vaisseau, bref. Fait que toi, tu vas-tu l'acheter juste pour le carton, Tef? Juste pour le carton, non.
Cop, il m'intéresse pas ben. Ça n'a jamais été un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu la revue de Tonton. Il est quand même intéressant, la transformation et tout. On va voir si je suis capable d'avoir un deal pour la vague au complet d'une shot. Je vais peut-être me le pogner. T'auras pas de deal. Ça m'arrive des fois que je vois que la gamme au complet, genre toute la wave au complet est moins chère que si je n'achète un tout seul. Fait que je pogne la wave au complet des fois. Là. Ok. C'est comme quoi? Là, longtemps, j'avais fait ça. C'était quoi? Avec, je pense, un Studio Series. J'avais acheté 4 Studio Series, j'en voulais rien qu'un dans la gang. Mais les 4 étaient quasiment moins chers que le 1 tout seul que je voulais. Wow! Ouais. Quel génial. Puis toi, Nico, puis Étienne, toi, tu la jetteras pas. Mais toi, Nico, le stand, Moi, écoute, je trouve vraiment beau le stand. Et puis pour ce qui est de la figurine, c'est comme. Je failli dire Étienne, mais non, c'est pas ça. C'est comme Stéphane. J'ai jamais été trop fan de Cup. Mais je le trouve assez bien réalisé. Bon, j'ai pas vu la review par contre. Mais je le trouve assez cool. Il y a juste la tête qui me chipote un peu. Et puis la façon dont sont faits les bras. Enfin, pour les épaules en tout cas. Ça fait un peu louche pour moi, mais à voir. le backpack aussi. Dans la revue vidéo, Tonton qui jouait avec les bras, il a jamais été capable de les connecter. Je sais pas si c'est un problème de la figurine qu'il a volé puis il a un problème avec. Et les bras, il y avait de la difficulté avec, là, c'était incroyable. Je n'ai écouté qu'une revue, moi, avec, puis je pense que c'est un problème récurrent. Étienne, je sais que tu la jetteras pas, mais est-ce que tu détestes, est-ce que tu aimes le personnage ou tu es juste pédophobe? Est-ce que tu le connais? C'est ça, j'allais dire. Est-ce que l'option ne pas le connaître est là-dedans? Tout le monde. Il connaît pas qui. Man, tu connais pas qui? Attendez ces histoires de pétro-lapin, vous allez l'adorer. Mais je me suis pas tenu au courant vraiment de ces temps-ci dans l'univers RTF. Mais c'est quoi? C'est les Studio Series commencent à faire aussi des versions pour... Oui. C'est les Studio Series 86. Pour le film de 86. En gros, c'est une gamme qui mélange... Il y a des personnages... Check, tu connais la gamme Siege? J'espère, Carly. Non, mais là, il répond pas. Allô? Étienne. Allô? Est-ce que tu connais la gamme Siege? Oui. Bon. Ok. Bon. Il y a eu Springer puis Magnus qui est sorti là-dedans, ok? Il y a RC qui sort dans Earthrise. T'as aussi Alicon, t'as un Quentinson. C'est en gros, Soul Series 86, c'est pour compléter le trio de la gamme, justement, Siege, Earthrise puis Kingdom. Fait que t'as Cyclonus puis Galvatron qui est cédulé pour Kingdom. Fait que c'est un mélange de tout. Puis écoute, il y a des fans des films comme toi là, qui sont en tabarnak. Là. Sont en colère. Là. Sont juste tabarnak. Qu'est-ce que des jouets d'un film animé fait dans une gamme de jouets de films? C'est des crétins. Ouais, mais ils font partie d'un film. C'est un film animé, oui, mais ça reste un film. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, je suis fan des films. Je peux comprendre que ça peut y se faire chier, mais personnellement, je m'en bats les couilles. Studio Series n'a jamais été exclusif Bayverse, là. Non, c'est ça, c'est aussi le film de Bumblebee. Tu les aimes pas, t'as juste à pas les acheter, Chris, on s'en fout d'être en Chris. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui voulaient des annonces de jouets du Beverse. Tu sais, genre parce qu'ils sont intéressés par ça, ben ils sont pas juste. Moi, je suis pas un gros fan des mods cybertroniens, mais j'y respecte, j'y trouve cool pareil, mais je suis pas sûr que je vais les acheter. Moi, personnellement, personnellement, j'aurais aimé qu'il y aurait du Beverse, tu vois, parce que ça fait un petit moment qu'on en a pas eu, à part la dernière vague. Je sais plus c'était avec qui d'ailleurs. Cliff Jumper, Top Spin. Ouais, voilà. Et depuis cela, ben on en a plus de nouvelles pour d'autres personnages qui n'ont pas encore été faits. Ça fait 4 mois quand même, 4-5 mois. Là, Donc, tu vois, je m'attendais, tu vois, à part Devastator, qu'on ait au moins, tu vois, du Studio Series 86 et du Movieverse. Mais, tu sais, dis-toi qu'il reste plus grand personnage à sortir dans le Beverse. Il en reste une gang. Il reste de Fallen, les 3 Dinobos, s'ils finissent par les sortir. Qui d'autre? Mirage, Joel qui sont prévus, qui sont annoncés depuis. Les jumeaux, ça je pense on va oublier ça, c'est trop raciste.
Sérieux, c'est... Ils vont y sortir pareil, mais Moi, je pense que les en jumeaux... format camion de crème à Ouais, glace. c'est ça. Je pense que- qu'ils ont plus de chances de sortir un camion de crème à la glace que un petit camion. Ben, ils ont été annoncés comme Et puis, quelque chose. je sais pas combien de versions de Bumblebee aussi qui n'ont pas été faites. Ouais, mais ça, c'est depuis le début, depuis 13 ans. Bref, à suivre. Alors, on va commencer par le premier qui est, on va dire, une sorte de remodelage. C'est Blur. Blur ici, ça c'est la version Takara ici, Titan Return, que j'ai, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Et ça c'est la nouvelle version ici, que je n'ai pas et que je n'achèterai jamais parce que, honnêtement, genre, non. Mais, non, sérieux, ça c'est trop gros. Le reste, ça reste quand même potable. La tête ici, c'est pas un Masters, fait que c'est plus G1. Mais c'est surtout, et shit, on voit rien, il est trop rapide. Puis Il marche rapidement. je pense que c'est surtout le mode alternatif. Avec ça ici, le nez aplati. Ce qui respecte G1. Sur la version Takara, on a quelque chose comme, mettons, comme une sorte de triangle. Fait que c'est une bonne réimagination. Et bien entendu, la vitre ici qui est beaucoup plus courte et qui n'a pas de Headmasters, mais qui a quand même l'endroit pour en mettre un. Et la crête aussi qui est différente. Les bras sont un peu différents. L'arme est complètement nouveau. Fait que moi, je vais être honnête, ça va être facile de passer à côté. Si j'aurais gardé la version Titan Return normale, c'est clair que cette version-là, je l'aurais acheté. Et ici, le stand qui est tout simplement la ville un peu dévastée. Fait que vous autres, votre opinion, en commençant par toi, Nico, qui adore Blur. Avec toi, je sais pas en tout, là. Ouais, écoute, moi je l'aime bien, mais sans plus quoi. Moi personnellement, à part le cable en dessous des bras et la tête que je suis pas trop fan, je le trouve sympa, donc je pourrais peut-être me laisser tenter, mais voilà, à voir quand j'aurai vu une review, mais sinon ouais, c'est bien parti pour que j'achète. Parfait. Ce qui est assez spécial, c'est que ici, le devant du véhicule, on ne sait pas s'il va se séparer ou va juste se mettre à l'arrière. Parce qu'en mode robot, on le voit aucunement. Tu sais, il a l'air d'être bien caché, là, comme ici, on le voit un peu, là. Mais ici, à l'arrière, on le voit pas. Moi je dis dans l'arrière. Ouais. Parce que Oui, tu vois on qu'il y a se- Ben, pour le comme un Titan panneau. Return, le capot il se défaisait puis il faisait un bouclier aussi. Merci de spoiler la figurine. Oui. Mais tu le vois ici un petit peu en arrière. Ouais, c'est dans le ouais, dos. c'est ça. On sait qu'il va être dans le dos, mais c'est très bien caché comparé au Titan Return qui était quand même assez En gros. même temps, quand tu vois comment il est plat Ouais. sur le nouveau. Ouais. Comme ton pénis. Mais c'est aussi. C'est un- Ah, tant que ça donne du plaisir, écoute, je m'en plains pas. Ton chat, c'est jamais plein, fait que c'est correct. J'ai pas de chat. Il y en a plus. Il l'a défoncé, tu Non, j'ai pas de chat parce que ma mère a horreur des chats, tout ça. Il y en a pas parce qu'il l'a donné à Masque. Puis aussi, justement, Non, j'aime trop les animaux pour leur faire ça, tu vois. la transformation ici des bras qui va venir sûrement se replier ici. On sait pas trop. J'ai hâte de voir les nouvelles étapes de Par transformation. contre, moi, il y a un truc que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais, c'est des alt modes cybertroniens. Pourquoi il y a un putain de cockpit? Ouais, ça, j'ai jamais compris non plus. hein, c'est- Ok, il y a des des transformers de petite taille. Là, tu vois, je peux comprendre. Et encore, Blue, il me semble que dans le Gien, il a un Target Master à la base. Ok, why not? Mais Arcee, pourquoi elle en a un? Parce que peut-être que selon certains. Pourquoi elle a un volant? Tu penses, Donc, premièrement, à quoi ça lui sert d'avoir un tu volant? fais-tu partie de l'équipe de pro comme leader Optimus qui disait que c'est du futuriste? Parce que pour moi, tous eux autres, sauf peut-être Hot Rod, pour moi, c'est du plus futuriste que cybertronien. Mais pour moi, toute cette gang-là, c'est du cybertronien. Là. Puis pourquoi il y a des petits des sièges? Tout simplement parce que peut-être qu'avant, peut-être qu'il existe des transformeurs qui sont des enfants et sont petits. Je sais pas, moi, ils transportent du monde. Peut-être pour... Les théories, elles sont foireuses Ouais. hein, quand même. Les théories sont aussi. Peut-être qu'ils rencontraient... Ça dépend, quand ils sont bien peut-être que c'est réfléchis. pas un siège. Peut-être que c'est tout simplement une gaufre. Là, t'essayes trop, là, t'essayes trop. C'est une gaufre. Tu sais, T'en fais trop, là, t'en fais trop. tu vois bien que c'est une gaufre. Non. Un siège. Et toi, Étienne? Étienne! Oui. Oui. Voilà ma réponse.
N'essaie pas de faire Megatron Bisource, t'y arrives pas. Ah, j'ai pas essayé de le faire, non. Ah, Mais. mais ton non, oui, je laissais penser au oui qu'il a fait dans la série. Ok, ta gueule. écoute, tant pis. Non! Étienne, vas-y. J'ai rien à dire dessus, honnêtement. C'est. C'est Elle pas du mot. m'intéresse pas et. Non, je m'en fous qu'elle soit pas du Movieverse, honnêtement. Ceux qui la veulent. C'est une blague. C'est Ils ont une du fun blague. avec. C'est une blague. Je le sais que c'est une blague. Ah, on sait jamais. Non, mais t'as-tu vu ces gros trous ici? Ouais. C'est pour mieux. C'est pour. Non, je vais me taire. Oui, toi. Je sais. Ça serait déjà pas si pire si tu fais les armes dans ces trous-là, pis s'en servir comme weapon. What Le, the fuck is that? le prochain à parler, c'est Jazz, qui est vraiment le. Pourquoi il y a une bite dessinée dessus? Ça, mon gars, là, c'est une question que seules les réponses se trouvent dans ton petit cœur. Fait que. Jazz est très cartoonesque. C'est une Jazz, wow, une Porsche 911. Une jazz. C'est comment je pourrais dire ça? C'est un Deluxe aussi. J'ai un peu de la misère avec. Je trippe pas dessus. J'ai la version RTS, moi, qui est quand même une bonne version. Ici, il n'y a pas grand chose de vraiment spécial. Il respecte le look animé parce que les portières sont à l'intérieur et non déployées comme le jouet. Alors, c'est 14 ici, comme c'était montré ici. Puis là, il y a eu une panoplie de memes sur Internet que j'ai toutes pris et que je vous montre. Ça je pense, c'est la version G2 qui est déjà plus belle. Mhm. Ça, c'est divisé par 2. Ça, je comprends pas trop. Il y a des références. Oups. Il y a des références que je comprends plus ou moins. Ça, celle-là, je la trouve drôle en maudit. Mega! Là, il était Ouais, que. celle-là, c'est un clin d'œil au Path of the Prime. Ouais. Ça, c'est Jazz sur Jazz sur Jazz. C'est ça. Sur Jazz, sur Jazz. Oh boy, celle-là, il dirait que c'est pas la même. 14. Ah, c'est la même. C'est juste que. Ah, il dirait un truc un peu cybertronien. Ou pas. Non, Non, c'est correct, c'est moi. Fait que justement, il y a le 14, puis à l'époque, c'était 4. Puis. C'est son gros bumper en arrière qui Ben, m'écoeure en char. ça, là, ça, c'est. Pas de spoiler, le bumper. Le bumper, c'est les pieds, puis le spoiler, c'est les talons. Pour que la figurine tienne. Là. Fait que c'est sûr que les pieds sont assez larges. Ça me dérange un peu, mais bon. Le stand en carton est aussi génial. C'est bien entendu ce qui monte sur la base lunaire numéro 1 qui se fait exploser. Désolé de te spoiler, Étienne. Et Jazz ne meurt pas séparé en deux, ça je te spoil encore. Il meurt pas pantoute dans G1. Et revoici la bite. Fait que. C'est le pénis d'Étienne. Ouh! Mais c'est limite, tu vois, c'était limite. Au début, tu crois que c'est un Ouais, os. c'est ça que j'allais dire! Et puis, plus tu regardes, plus tu te rends compte de ce que c'est. Ouais. J'aime bien celle-là. Et puis là, c'est Sugoi. Fait que vous autres, votre opinion sur cette magnifique Jazz-là? Oh, moi, il est sur ma liste, c'est clair, parce que j'ai pas de Jazz Chug. Et je trouve vraiment bien. Et bon, après, voilà, seul problème que j'ai, et ça, c'est de base avec le Jazz G1, bah, c'est la taille de l'aileron, quoi. Ça m'a toujours choqué qu'elle soit énorme. Donc, Divisé par 2. what? Ouais. Bon. Et ouais, non, à part, tu vois, le petit truc de l'aileron que je trouve trop gros, tu vois, mais bon, avec, quand tu vois les paluches qu'il a J'ai aussi. hâte de voir les nouvelles images, genre justement en jouet. Ouais. De RTS, Mais honnêtement, je le trouve sympa. Je le trouve vraiment sympa. Par contre, de ce que j'ai pu comprendre, tout le toit et les portières forment son backpack. Donc, à voir comment le backpack sera géré, du coup. S'il sera énorme ou pas. Parce que tu vois pas l'arrière du toit sur les jambes. Ouais. Donc, à voir comment ça va être. S'il va être énorme ou pas le backpack, je sais pas. Oui, il a l'air pas si mal dans les images, Ouais. même si on voit pas très bien. C'est ça. Toi, justement, Tef, il me semble que Jazz. Je le trouve nice. Ouais, c'est ça. Les couleurs, je trouve le bleu est un petit peu trop pâle à mon goût. Très cartoon. Ouais, aussi. La stripes là, est un petit peu trop pâle.
Mais, Comparé à l'image. Ouais. Moi, c'est surtout le bumper en arrière. L'aileron, c'est correct parce que originalement G1, le char sur lequel il est basé, avait le même type d'aileron exagéré dessus, ça me dérange pas. Et le bumper, je trouve vraiment gros en arrière. Il me dérange un petit peu. Ça m'énerve aussi qu'ils mettent le translucide pour les vitres windshield sur côté. Si t'es pas capable de faire un bel intérieur de voiture, mets des vitres noires ou genre qu'on voit pas au travers. Là. C'est pas des voitures de collection. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, on voit toutes les intriquées. T'as trop d'espace. Tu vises trop haut pour Hasbro. Ouais, je sais, mais... ça doit Après, coûter plus cher, le translucide, c'est que juste mettre une couleur noire, mettons. Ouais, c'est ça, de la peinture. Personnellement, je m'en bats les couilles, donc... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand même bien, oui, je vais peut-être me le prendre. Ouais. Moi, c'est pas peut-être, c'est sûr. Moi, je suis pas encore sûr. Je suis pas... lui pis Blur, là... les autres, je suis quand même... Blur, c'est sûr que non, c'est une abomination, là. Ouais, il est comme ça. J'ai hâte de voir si... Il a l'air de... Tu sais, la gugus que tu te sers pour rentrer tes souliers, là, dans tes pieds, là. Tabarnak, ouais. Mais... En tout cas, vu la taille de ses pieds, ça doit faire Tu sais, moi, mal. j'ai la version Takara Jazz RTS, puis... tu sais, les couleurs sont plus matures, puis j'aimerais ça qu'il y ait une version Takara ou un peu plus foncée, là, pas nécessairement le blanc, mais tu sais, toutes les autres couleurs, là, le rouge passe quand même assez bien, là, tu sais, c'est un rouge flash, mais le bleu un peu plus foncé, là, il serait vraiment plus beau. Hein. Moi, ça aurait été mieux la même teinte que sur l'artwork de la boîte. Ouais, c'est en plein ça. On s'ennuie du temps où il y avait vraiment une différence entre Takara et Hasbro, puis si t'aimais pas la couleur d'un, t'achetais l'autre. Ouais, ça fait quand même 4 ans de ça, t'sais. Ben, c'est ça, ennui. Ouais. C'était le bon temps. Ouais. À l'époque où je connaissais pas Étienne. Pour ça, c'était le bon temps. Ouais. On continue avec les classes Voyager, dont Hot Rod, qu'on a déjà parlé justement, mais c'est surtout... Non, c'est pas Hot Rod, c'est Eutrud. Ouais. Mais je vais juste montrer le super fan mode qu'Hasbro nous a donné. Sérieux, ce fan mode là, je l'ai vu, là, puis ça a fait... Il faut que je l'imite. Ça fait... Wow, peut-être pas tant que ça. Mais regardez comment c'est magnifique, ce magnifique. Il a juste oublié. Oula! Ça, ouais, je dirais un buggy. Un buggy. Ça, c'est une voiture spéciale. En vrai, c'est pas si mal que ça. Ah, ouais, pas si mal. Mais c'est pour surtout si vous trouvez le devant trop gros. Tu sais? Ah, personnellement, si tu veux faire... je sais pas, un autre personnage à part, tu vois... Imaginons, Turpin... Mais c'est surtout qu'on a une confirmation des effets laser. Fait que on avait déjà lui, mais on ne savait pas s'il y en avait un deuxième, et surtout aussi la matrice. Ce qui donne le fait que le prix est 10$ de plus. Fait que lui va être vendu en tant que Voyager. Moi, sérieusement, il manque peut-être le Target Masters, mais il se vend déjà dans les sièges. J'en ai déjà 3. Fait que si Étienne en veut un, qu'il aille se le chercher lui-même, ce style-là. Fait que... je sais pas. Vous autres, avez-vous changé votre opinion là-dessus? Est-ce que vous intéresse un plus, moins? Oui, est-ce que vous trouvez que c'est du crossage? Ou de la messe? C'est du crossage total. Ouais, parfait. Fait que tu vas quand même l'acheter. Ben, il m'intéresse pareil, ça qui me fait chier. Ouais. Non, mais il est quand même beau, là. Tu sais, sérieux, là. C'est ça, il est quand même beau. J'aime pas le personnage, mais il a de la gueule pareil, le jouet. Il est vraiment... J'aime le... Ça me rappelle... Ce qu'a dit Stéphane, ça me rappelle quelqu'un sur le Discord du forum dit le jouet c'est de la merde parce que j'aime pas le personnage. Ouais. D'où parce que t'es pas un personnage, le jouet c'est de la merde. Comment il s'appelle? Est-ce que son prénom commence par K? K? Non, est-ce que son nickname? Est-ce Non, qu'il commence par... Ah! Non, ok, non, parfait. Donc du coup, moi je fais mais soit ok, t'aimes pas le personnage, mais au moins dis que le jouet est sympa, si. Ouais, c'est ça, tu peux être objectif, admettons. Ouais, voilà, enfin. C'est pas parce que t'aimes pas le personnage que tu peux pas trouver la figurine. Tu sais, moi j'aime pas Étienne, mais tu sais, je le respecte en tant que pédophile. Tu sais. Non, mais les effets laser, c'est aussi, on peut mettre au... Entre pédophiles, ils se respectent. Ah, ça c'est blessant. Mais justement, les effets laser, on peut les mettre au bout ici des pipes.
qui est un hommage justement à la version Subaru, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Et surtout, surtout les deux fusils peuvent se mettre sur le torse comme la version Titan Retune. Pas sur le torse, mais sur le devant, qui est le torse, là, qui est sur le devant du véhicule. Mais c'est surtout le nom de son stand, les profondeurs d'Unicron. The Deep of Unicron. Ça sent l'anus. Ça va être quoi, les intestins et tout? Non, c'est l'anus. le bout où ce qui se pogne contre Unicron. Galvatron. C'est ça, c'est quasiment des intestins qu'on voit. Ok. T'appelles putain si c'est ça des intestins. C'est ça. Ben, des intestins d'un robot, j'imagine. Ouais. T'as déjà vu un robot avec des intestins, là? Ouais. Il a Ah tout bon? vu, TFT. Et où? Dans Aliens. Dans quoi? Dans Aliens. Le robot qui éclate en morceaux, tu vois ses intestins étalés partout. Là. Comment il s'appelle déjà son nom? Bishop. Ouais. Dans quoi? Dans Alien? Ouais, dans Aliens. Techniquement, c'est pas vraiment des robots. De ce que j'ai vu. Il y a des robots humains. Les aliens, c'est pas des robots, c'est des aliens. En tout cas, bref. C'est ça. Fait que il manque la réponse à Étienne. Étienne le connaît pas. Il m'intéresse pas. Il t'intéresse pas vu que c'est une Lamborghini. Fait que... Vu que c'est un géant. Ouais. Étienne, on Tiens. sait même pas qu'est-ce qu'il fait, ça, sérieux. Étienne, t'es mort? Non. Ah, il m'aurait dit oui, je fais Il est en train de jouer avec sa pâte à modeler. Là. Il se fait un moule. Il se fait un moule c'est tub. ça. Il se fait un moule. Fait que on continue à moule la poule. Des photos de Scourge, la revue est disponible, je sais plus trop chez qui, mais disons, ouais, c'est ça, je l'ai écouté, puis honnêtement, ce Scourge-là est quand même bien. Il me déçoit quand même un peu, mais je le trouve quand même plus charismatique que les autres. Il y a peut-être à part le Generation reste quand même excellent pour la réimagination du personnage. Fait que, bien entendu, oh mon dieu, c'est la suite de Thundercracker. C'est choquant. Et surtout, à côté de les lèvres. Il a les lèvres, il a une moustache. Fait que, il va l'embrasser. Et un petit bouc. Il a du vernis aussi. C'est un vampire. Honnêtement, c'est un classe voyageur. Je le trouve quand même assez bien, mais je pense que c'est surtout le fait que j'attends en repin de Defcon qui va peut-être jamais arriver. Oui. Est-ce qu'il est mieux que la version de Sammy-Toon? Ça, je pense que ouais. Vraiment, carrément. Oui, de toute façon, la version de Sammy-Toon n'importe quelle version de Scourge éclate la version de la version de Sammy-Toon. Sammy-Toon, je l'ai transformé il y a quelques... Je l'ai transformé il y a quelques semaines en mode alternatif. Le mode alternatif reste quand même très beau. C'est un très beau hommage ici. Puis, ici, c'est... Oui, le mode alternatif, c'est une brique de bain. Mais c'est le mode bot qui est un peu moins intéressant. Mais bon, ici, il va avec un effet laser, son gun G1 et bien entendu, son stand ici qui montre que c'est peut-être un Insecticon avant. Mais tout le monde. De toute façon, il y a eu plusieurs exemplaires de Scourge dans le film. Donc. Mais le Scourge principal, c'était Thundercracker. D'accord. Puis Skyrap, c'était Cyclonus. Mais moi, c'est le même dans mon univers qui est là. Ou alors, je sais qu'il y a Bombshell dans un... qui forme l'un des deux, mais je sais plus. Ben moi c'est bien simple. C'est Thundercracker et Skyrap sont déjà plus importants dans le commandement de Decepticons. Ben ils sont pas si importants que ça, mais vous comprenez que c'est plus important que 3 estis d'insectes, là, calice, là. Fait que... Je vais vérifier. Non, mais il n'y a rien qui a été confirmé. Mais pour moi, Thundercracker, il devient Scourge, puis Skyrap devient Cyclonus. That's it. Fait que toi, Tef. Moi, j'ai écouté la revue et j'ai été étonné. Pour un Shell Former, la transformation est quand même relativement complexe. J'ai trouvé ça nice. Fait qu'au moins, ils ont mis de l'effort là-dedans. C'est pas juste ses jambes se replient puis les ailes se ferment dessus puis bingo, il est en mode planche de surf. Là. Mais je le trouve cool, m'intéresse. J'ai toujours adoré la version Bomber qui est sortie de Generation il y a une couple d'années. Là. Puis ben, lui, il a l'air quand même bien pour aller avec. J'en ai déjà 5, lui. J'aime bien. Hein? Déjà 5 fois le Bomber. T'as 5 fois le Bomber? Ouais. Tu dois faire une belle petite armée. Quelque chose comme ça. Oui. J'ai haï les repaints. Non, c'est pas des repaints, c'est le même moule. Je l'ai acheté 5 fois pour faire une armée. En tout cas, bref, Nico, toi tu le veux-tu?
Ouais. Puis Étienne, tu le connais-tu? Ouais. Étienne, lâche ta pote à modeler. Ah ben, il est mort. J'avais le micro coupé. Non, mais Étienne, Ouais. laisse ton micro ouvert. C'est pas toi qui dérange avec le son de marde, avec ta raclage de gorge ou ton pitonnage. Ta gueule! Fait que, bon, Et je viens de vérifier pour Scourge, je sais bien c'est notre cracker. J'allais dire absolument pas pour le veux-tu, mais absolument pas fait aussi pour le connais-tu. il y a réponse pour toutes, lui. Qu'est-ce que tu fais ici, Colis? Ben, il remplace Matt. Écoute, Ouais, Écoute, bon, des après, fois, c'est je vrai fais. qu'il est mieux que Matt aussi, mais bon. Ah, mais Je suis là pour donner du contenu à Raph pour qu'il fasse des jokes deep. sinon, je suis une prostituée à soir, esti. C'est mon coussin. T'es mon sauveur, t'es ma victime préférée. Bon. Aussi, je t'aime. Oh, c'est tellement cute. En parlant de cute, voici un dinosaure robot qui se transforme puis qui piétine tous ceux qui pensent pas comme lui. Fait que Grimlock est de classe leader avec un mini. Tu sais, le mini Kenyu. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça, là. Fait que, écoute, c'est un class leader. On sait. Il a l'air d'être peut-être aussi grand que. Comment ça s'appelle déjà? Double dealer. Il fait 21-22 cm. Ça sera pas un class leader comme on connaît depuis il y a une dizaine d'années. Si c'est un peu plus grand que double dealer, ça serait parfait. Mais bon, moi je savais que ça allait être un. Je savais que. Parce que tu sais, le Wheelie, ils vont nous le vendre quand même assez cher vu que c'est du plastique de plus. Fait qu'ils ne donnent pas l'épée. Fait que j'aurais aimé ça, une épée au lieu de Wheelie. Mais en même temps, c'est pour construire. Après, techniquement, dans l'animé G1, on le voit très peu avec Dude. l'épée. Hein. De base, il avait pas sais l'épée. que- Hein. C'est On venu le voit après. très peu avec Willy aussi. Oh, mais c'est le film de 86. On l'a vu juste une scène, sacrément. Puis il l'agresse sexuellement. Fait que c'est correct. Ouais, que Fait ça. que. Tu seras à sa place, t'aurais aimé qu'une femme t'agresse sexuellement. Hein. Grimlock n'est pas une femme. Je parlais pas de Willy n'est Grimlock. pas Hein. une femme. Ni de Willy, mais bon. Si une femme m'agresse sexuellement, je la viole. Fait que on va continuer dans le sujet parce que là c'est commence à être deep puis Étienne n'est pas là-dedans. Fait que on a ici un magnifique artwork. Ici c'est le 6e de la gamme. J'ai hâte de voir aussi ça va être quoi les autres class leaders. La question que je me pose c'est que c'est confirmé que Slug va se vendre en class leader avec un Daniel qui va se remettre en armure. Ce qui veut peut-être dire que l'armure ne se transformera pas. Ça veut dire qu'on va peut-être juste le mettre à. Si ça se trouve, ce sera juste un repaint, remodelage de Willy. J'espère que non. Moi, je te dis. Ah, le pays Ouais. se fait peu en maudit, man. Ça va arriver. Ça va arriver. Ah, ouais, Ça va attends, arriver, moi, là. je vous le dis. Mais Je viens du Mais- futur. juste pour finir ma phrase, parce que je voulais la finir, ça se pourrait-tu que le petit Daniel ne se transforme pas, mais qu'il va être dans son armure, mais que l'armure, on va juste le mettre au sol, puis boum, c'est la voiture, c'est extraterrestre. Non. Fait que la question qui se pose, on va savoir dans plusieurs semaines, plusieurs mois, et surtout, est-ce que les 3 autres Dinobos vont-tu sortir dans Soul Series ou vont sortir dans Kingdom pour mélanger tout ça? Kingdom. Puis aussi, surtout, il va avec Willy, l'autre Slug va vendre avec Daniel, il va sûrement sortir à un moment donné un Spike, mais à part ça, les petits personnages dans ce film-là, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, fait que ça se pratique qu'il y a 3 Dinobos qui vont se vendre dans Soul Series, puis les 2 autres dans Kingdom. Bref, l'année va nous le dire. Maintenant, passons à notre avis. Moi, je la jette direct, ok? Je la jette direct, c'est clair, il est beau. Je trouve les détails, admettons, ici sur les jambes, peut-être un peu trop épais, là. Tu sais, ici, là. Mais ça reste quand même G1. On voit ici le bout de la queue qui est rentré. Et de base, Grimlock est épais. Ta gueule. Mais c'est surtout aussi que Ne te plains pas qu'il soit trop épais. De base, il c'est est surtout épais. aussi qu'il se combine pas comme le reste des Power of the Prime. Donc on n'a pas une niaiserie de. Tu sais, je veux dire, on n'a pas une niaiserie de combinaison que j'aime quand même bien là, avec le kit là, dont FTF aussi a. Mais bon, c'est ça. Fait que moi je la jette. Vous autres? Pareil.
C'est un studio series, fait que moi je vais attendre le 3 ou 4e repaint qu'ils vont faire de lui pour prendre la version qui va avoir le chest en or. Ah, parce que tu trouves pas que le chest est. Il y a une vitre aussi? Techniquement, en or, tu sais, au lieu du jaune moutarde, je veux qu'il soit aura. Ah, non, ok. comme le il a les masterpiece. couleurs de l'animé. Oui, mais sans que le chest. Tu veux dire, la pièce où ce qu'il y a la vitre, là, autour du symbole Autobot, c'est doré. Non, tout le chest, Ah, là, si tu regardes le masterpiece, tout le chest est Ouais, en mais ça, or. oublie ça. C'est screen accurate. Ben, c'est un studio series, ils font tout le temps 95 repaints de toutes leurs Ah ouais? figurines, fait que c'est sûr qu'ils vont en Oui, sortir un. oui, mais dans le show animé, son torse est jaune, il est pas doré. Ouais, mais dans les films, Bumblebee, il est jaune, il est pas noir, bleu, rouge, jaune, vert. Chris. T'as bien non. Ça, c'est du T'as bien racisme. non pas d'argument, esti. Chris, je préfère Étienne comme. En parlant d'Étienne, est-ce que. Tu le connais, Oui. ce personnage? Oui, Oula. Vas-y, donne ton opinion. je le veux. Tu le veux? Ah, Tu veux Oui. tu veux t'épouser avec moi? Yes! Je le savais, esti. Je le savais. Il y a aussi les optiques bleues et non rouges comme la version Power of the Prime, mais bon, c'est ça qui est ça. Ouais, c'est surtout ici le mode dino, là, ça c'est les pieds, fait que les pieds vont être montrés comme un. Je trouve qu'il y a un gros cul, Ouais, par c'est exemple, le mode. en même temps, il a déjà un gros cul dans G1 en dino, Il y a un gros bassin. j'ai envie de dire. Mais aussi le fait qu'il y ait des trous 5 mm, mettons, sur le côté ici. Il y en a. C'est pas toutes les sous-series qui en ont. Jusqu'au il y en a un peu. Mais ici, il y en a mettons, sur le côté des jambes, ici sur l'épaule, sur les avant-bras. Bref, la transformation reste d'être assez très basique. Ça va être respecté le G1, le Power of the Prime. Bref, ça va être extrêmement basique. Bref, je me répète. Bref, c'est quelque chose à rajouter. Non. Fait que le background, c'est parodie de la justice. Wow! Innocent. Je me demande si ça ici, on pourrait découper puis mettre ça au kit Pit of Judgment. Là. Non. Le tueur de joie. Non. Nico, tu commences à me taper ses nerfs. Ferme ta crise de gueule, sinon je te défonce. Non. Dis pas ça, il va vouloir continuer. Ouais. On est rendu dans la section sans crisse. La section sans crisse, c'est la section des jouets que je veux rien savoir, mais espérait Tef, il y a un jouet que ça intéresse là-dedans. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est. Juste un, pis c'est ça le problème. Ok, fait que c'est Barricade. Non. You Barricade C'est là-dedans. lui le bleu. Lequel? Le bleu, Le G1 bleu. Ok, non, moi c'est la petite Chevy 57 turquoise qui ressemble énormément à la version masque. Tu sais, le char de masque qui se transforme en tank, là? Masque qui se transforme en Je le tank. trouve vraiment cool, Le man. masque qui se transforme en tank. Tu parles de la gamme masque, là? Oui, la Ah, série, je connais- là, je il y a connais comme, pas ça. La Chevy 57 Ok. turquoise avec les flammes oranges dessus. On connaît pas, on s'en fout. Je sais c'est quoi masque. Je connais un revieur qui fait des bonnes revues. Moi, de toute façon, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a des gens, rien que pour le barricade, ils vont être contents parce que c'est le G1 Accurate. Ouais, c'est ça. Puis c'est ici le barricade, là. C'est Le bleu Donc, mauve mesdames rose. et messieurs, voici à quoi ressemblait Barricade avant 2007. Il est en feu, Nico. On l'aime de même. Il va garder de même. On va laisser de même. Moi, j'aime bien les détails ici de celui-là. Ça ressort plus les détails, mettons. Mais moi, je la jetterai pas. Là. Il a 4 titres. Fait que qui veut barricade entre nous autres, Nico? Lui Pas moi. veut. Steph veut lui. Puis les 4 autres, ça pourrait être Étienne. On va s'y splitter. Moi, personnellement, je veux bien les deux blindés jaunes. Ah ouais? Jette-toi la version normale. Oui. Et je suis pas fan des Et petites bien figurines. entendu, c'est ça va parce être qu'ils m'intéressent. réédité avec des boîtes qui ressemblent au G1, les Endmasters, eux autres. Avec les têtes G1. Enfin, japonaises. Ouh, attends une minute, là. Bon, la boîte est ici. Ça, c'est comme exemple Chromodome. Fait que comme disait Nico, c'est des têtes G1, des têtes japonaises avec des détails un peu plus japonais. Ce qui est le fun avec ces 4 Deluxe-là qui ont sorti il y a quand même 4 ans, c'est que je les ai déjà toutes. Tu sais? Fait que, tu sais, Ouais, moi j'en ai un, mais il est pas dans ceux-là. The White Wolf. C'est Oui. ça.
Fait que Chrome Dome, il y a Hardhead, je vous mentirais pas, il est beau. J'aime beaucoup les tailles Silver Hero sur le côté. Pour moi, Hardhead, là, je vais peut-être dire une connerie, mais pour moi, c'est un des meilleurs chugs qui existent sur cette petite planète. Puis j'en ai vécu là, sur des planètes. Là. Fait que tu sais, c'est ça. Il y a aussi un visage. Un beau visage. Ouais. L'autre, il y avait une sorte de Battle Mass. C'est ça. Fait qu'il y en a-tu un là-dedans qui est intéressé, là, tu sais. Bah écoute, moi il y en a que deux qui m'intéressent. Pour les Headmasters, c'est Chrome Dome et Mindwipe. Parce que Brainstorm et Hardhead, je les préfère avec le Mouthplate. Donc Chrome Dome et Mindwipe, voilà quoi. Brainstorm, c'est quelle que C'est tu les préfères? deux qui C'est la m'intéressent. version de Sarutoon ou la version Generation? Bah j'aime bien, enfin, si je vais choisir entre les deux moules différents, c'est la version Generation, le TIE Voyager. Bah, si je dois comparer pour le format luxe, c'est vraiment le Titan Racing que je préfère, rien que pour le mouthplate, quoi. Au lieu d'avoir le visage sur cette version-ci. Parfait. Étienne, lui, il est intéressé par aucun. Et Tatif a donné son opinion. Ouais, les autres Headmaster, skip ça. Nous avons des nouvelles photos de Gigawatt ici en crossover. Alors, c'est montré que ça va être à peu près de taille deluxe. Alors, moi, j'ai fait ma précommande sur... c'est pas eBay, c'est eBay Game. Ouais, eBay Game, c'est le même nom finalement. Sur eBay Game. Et il m'a coûté 68$. Ce qui est quand même assez cher. C'est cool, ça. Ça, c'est 60$. Par contre, j'ai vu la revue de Monsieur Docteur japonais. Un chinois. Un Chris de chinois. Il a fait une revue de lui. Puis honnêtement, je l'aime bien. Tu sais, je l'aime bien. C'est pas parfait, mais il est quand même cool. Les détails sont cool. Puis je vais sûrement rajouter un beau lance-roquette à épaule parce que j'aime ça, les lance-roquettes à épaule. Fait que T'aimes les guns? j'aime beaucoup les guns. Toi, Teftef, j'ai entendu dire entre les branches que tu l'as précommandé. Non, j'ai pas précommandé. C'est rare que je précommande des Transformers, ben. À part pour Kingdom, là, que j'ai vu une petite exclusivité et un bon prix, là. Non, celle-là, je l'ai commandé le minute qu'il est sorti. Je devrais le recevoir cette semaine, j'ai hâte à maudit. Je vais le recevoir avec la Top Gun. Fait que ça fait 2 movies Transformers en même temps. Je trouve ça juste bizarre que lui, il fait partie de la même gamme que le Ecto-1 de Ghostbusters, mais que le Top Gun, il fait pas partie de cette série-là, même si c'est une série de films aussi. Ouais, C'est vraiment bizarre. Ben, c'est un nouveau moule, mais tu sais, le moule est tellement, comment je pourrais dire, basic, une copie d'un moule qu'on connaît, c'est un peu Jetfire G1, mettons, on va dire ça de même, que c'est juste... Ils vont sûrement sortir des Transformers à partir du moule du crossover, hein, ça serait drôle. Ouais, mais j'aime bien le petit fan mode, là, celle-là, il est vraiment très cool. Ouais. J'aime au moins qu'on voit les bottes avec plus pareil. de détails. Ouais, je pense qu'il va être de même dans ma collection. Mais ça va dépendre aussi si ça tient bien en place, là, parce que là, ce qui a l'air de tenir... Oups. Qu'elle a le tenir, oups. C'est les épaules qui sont mises sur un angle. Là. Attendez un instant. Bon, ici, là, tu vois que ça a l'air de peut-être tenir le torse. Là. Faut pas qu'il tombe. Là. On va voir. Tu le vois-tu, là? Tef! Ouais, je vois. Bon, parfait! Tiens. C'est ça. Ben, c'est ça. Ah oui, je le trouve super cool, ce mode-là. J'espère qu'il est solide de même, parce que je pense que c'est de même que je vais le poser, moi. Bon, parfait. Ben ça, j'ai volé ça à quelqu'un sur Internet. Fait que là, tu vas me le voler. Là, je vais faire un statut Facebook là-dessus. Mais c'est surtout... ici, là, c'est les jambes qui sont inversées. Puis ça aurait dû être de même de base, tu sais. Ça aurait dû être ça à l'avant, là, parce que les tibias... il y a trop de sideswipe siege là-dessus. Tu sais, il y a trop... il manque de couleur ici. Ben, c'est ça, c'est pour ça que j'aime le fait que les jambes revirées de bord, au moins, on a plus de détails, c'est plus beau, puis on voit mieux que c'est le char de Back to the Future, là. Ouais, c'est ça. Ça fait plus de détails. Déjà, les genres de réacteurs ou les je sais pas trop comment ils appellent ça dans le char, ça fait des meilleures genouillères, mettons. Là, tu vois qu'il y a comme juste l'affaire temporelle, ses genoux, ça n'a aucun rapport. Sur le chest, ok, c'est cute, là.
Mais sur les genoux, ça a comme pas rapport d'avoir l'affaire temporelle là. Il n'a pas besoin de 3, il a rien besoin d'un, puis il l'a déjà sur le chest. Là. Ouais. Je sais pas si en mettant les roues de même vers l'avant va être mieux, je pense pas. Hein. Ça va peut-être faire plus trop large. Ouais. Ben déjà que le torse est large. Ouais. Puis que c'est la même tête de Sideswipe, sauf le visage. Je pense que le visage, c'est juste le rajout des optiques. Là. Il va falloir que je check pour les comic books, voir que ça a l'air, l'histoire Back to the Future Transformer. Là. Ouais. J'avais quand même trouvé pas si pire l'histoire de Ghostbuster Transformer. Fait que là, je check celle-là. Là. Elle doit être sortie, j'imagine. Ouais. Je sais pas, je m'en calisse. Toi, Nico, au dernier podcast, t'avais dit qu'il t'intéressait pas trop. Ouais. Bah écoute, rien que pour le fan mode, tu vois, ça pourrait m'intéresser parce que le gros point négatif que je trouvais pour la figurine, c'était tout simplement le torse. Et c'est ça qui me faisait faire que je ne voulais pas. Et avec le fan mode, du coup, tu vois, ça me donne envie de l'acheter parce que c'est un truc que j'aurais aimé qui est de base pour le mode robot, tout simplement un truc à la Prowl pour le torse. Donc, du coup, peut-être me laisser tenter et puis faire ce petit fan mode, puis faire un petit. Peut-être 1, 2, 3. Peut-être faire aussi un petit custom pour ce qui est des jambes, comme ça, en mettant les jambes comme ça, tu vois, faire en sorte que le genou aille de l'autre sens, quoi. Ouais. Mais toi, Tef, montre-le dans ta revue, vu que tu vas être le premier à sortir. Moi, je la jette. Moi, il est prévu pour le 1er novembre. Puis, disons que aussi le double pack Ironhide et Prod était cédulé pour le 1er septembre, mais je n'ai jamais eu de... Ouais, c'est ça. Il était repoussé au 1er novembre encore. Là. Mais lui, il sera pas repoussé. Fait que ma revue va sûrement arriver d'ici 2-3 semaines. Là, pour compétitionner, toi. Étienne, mon cher ami Étienne. T'es-tu là, Étienne? T'es-tu là? Oui. Est-ce que tu connais-tu le personnage? Est-ce que tu le veux? Connais-tu The Back to the Future? Ah oui, ben oui. Que ce soit une de mes trilogies préférées, j'ai pas envie de le prendre. Oh! Il avait pas dit le contraire la fois passée? Ouais, mais il était émotif, ce petit-là. Écoutez, quand la Ecto One était sortie, j'avais dit, je la prendrais pas, mais je sauterais bien sur une version Retour à le futur. Maintenant que la Retour est sortie, maintenant qu'elle est sortie, ça me tente plus trop. Mais ça, c'est à cause de la BD dans laquelle il est tiré. Parce que pour moi, tu touches plus à Retour vers le futur. C'est la trilogie, ça se finit là. Puis même si c'est pas canon, même si c'est pas officiel, ça me gosse. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a un comics que tu veux pas te payer la figurine. Enfin, je le sais. C'est un peu con comme raisonnement. Je suis désolé de te dire ça comme ça, mais t'es con. Étienne, t'es un con. Mais toi, Nico, t'es un connard. Oh oui, et fier de l'être. T'as pas joué au jeu de Telltale qui est canon avec la série? Ah, je le sais qu'il existe, mais... Ah, il y a un jeu Telltale? Ouais, de Back to the Future, c'est leur premier jeu qu'ils ont fait, je pense. C'est le premier ou le deuxième après Jurassic Park? Le seul jeu Telltale que j'ai joué et que j'ai en ma possession, c'est le Jurassic Park sur 360. Et lui, j'ai bien aimé. Mais Retour vers le futur... Hey, parle donc de la crise de figurine. Tu le veux-tu ou tu le veux pas, là? Sinon, je m'en vais chez vous puis je m'en vais te calisser la volée de ta vie. En violent. Calisser une volée. Puis je filme ça puis je mets ça sur YouTube. Yeah, let's go, ça va faire des vues. T'en auras pour une fois. La musique en background. Là, c'est personnel. Alors là, tu vois, Étienne, tu remontes dans mon Mais non, je le voudrais pas. Même si j'ai déjà voulu. Non, là je veux pas. Mon Dieu. J'ai goût de pleurer. Bon, parfait. C'est ce qui clore le sujet. Bon, prochain à parler. Là, je le dis tout de suite, j'en ai rien à chier des masterpieces. Là. Fait que qui veut parler là? Moi, pas moi. Moi.
Toi, ta gueule, c'ti. Ok. Toi, le seul moment où t'as. Seul endroit où t'as des vues c'ti dans le podcast. Fait que. Bon. Stéphane, vas-y. Parce que personne ne je sais pas. En mode robot, il y a une belle silhouette, mais on dirait que récemment, les Masterpiece, ils scrapent les modes véhicules. Puis, je vois beaucoup d'images qui comparent le Maquetoys Meteor avec lui, puis tu vois vraiment que le Maquetoys il est encore supérieur, puis il est sorti il y a 3 ans, genre, fait c'est désolant, surtout qu'ils vont le mettre à 250$ à vendre, lui. Moi, j'ai vu un prix 435 US. Oh, ouais, c'est encore pire. Ouais. Moi, je l'ai vu à 250 US, fait que, ouais, ils vont se le casser dans le cul. Fait que tu vas acheter la version knock-off dans 1 an? Ah, c'est sûr. S'il y a un knock-off à 90$, on va le prendre. Ou on va voir. Parce que même là, je veux dire, il y a un Masterpiece MPIC de 44 de Optimus, le nouveau, là. Il est sorti à 99$, puis je l'ai toujours pas pris. Fait que. Excusez. Moi, la chose qui me surprend le plus dans cette figurine-là, c'est que les ailerons à l'arrière, que ça soit sur le côté ou vertical, ou toutes les ailes forment tout ça ici à l'arrière. Là. Toutes ces grosses ailes-là. C'est surprenant. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils sont pas capables de poster des estis de logos de Decepticons à l'endrette quand il est en mode robot. First Word per Run. Oui, esti. Il y a ça aussi qui est gros. Je sais pas si t'as l'image qui compare avec le Maqueteur, avec cette image-là, tu le vois que le jet est comme courbé, là, pis j'aime vraiment pas ça. Ouais. Ah, il y a des beaux effets laser, ce que le Maqueteur avait pas, je crois. Wow, c'est encore les effets laser. T'en as trop, anyway, ça m'a connaître ça. Ça veut dire que tu vas m'offrir tout ça que t'as reçu? Oui, c'est pas mal déjà ça le prévu. Je les ai tous dans un sac à côté de moi. Yes, les boys, je vais avoir plus d'effets laser. Bon. Nico, Étienne, c'est quoi votre avis là-dessus? Ben écoute, moi, c'est comme j'ai dit à chaque podcast où on en parlait, je déteste l'esthétique qu'ils ont fait. Certes, c'est l'esthétique du show animé, mais je suis désolé, c'est moche, c'est laid, c'est lisse. C'est lisse. T'as pas de détails, t'as pas de détails, t'as pas de line panel, t'as rien du tout. Non, t'as plein de line panel, justement, c'est ça le problème. Ben non, en mode robot, y'a rien, t'as pas de détails sur le mode robot. Non, c'est ça, mais je parle, à part des panel lining qui sont vraiment laids et mauvais, genre sur le côté des jambes, là. Ah non, c'est... Non, avant t'avais les détails des morceaux de fuselage et tout sur les anciennes versions Masterpiece des Seekers. Et là, t'as rien, c'est lisse. T'as l'impression qu'on l'a poncé et qu'on l'a repeint par-dessus. C'est lisse comme ton pénis. Juste Au moins ça passe. Mais... Moi ça rentre tranquille. Mais... Genre, là, non, je suis désolé. C'est pour moi, certes, c'est pour faire un truc screen accurate, mais je suis désolé, c'est laid. Pour moi, c'est laid. Je crois que je vais dire une connerie. Je pense que je préfère le Earthrise. Dans les détails, là, dans les détails seulement. Je préfère la Generation classique. Moi, je préfère le biplane de Starscream 2e Guerre mondiale que je me suis mis. Ah ouais, il est cool en Christ, lui. Ouais. Il est dur à battre. Ouais. Fait qu'Étienne, toi, tu le connais-tu? Ouais, oui, tu le connais. Hein? C'est que je le trouve beau. C'est que cette joke-là est pas bon. Ah, tu le trouves beau ou c'est une joke, là? Ah non, je le trouve beau. Ben, c'est son dernier podcast. Justement, une affaire que j'aimais pas des premiers Masterpiece, c'est le fait que ce soit trop... Il essaie de les rendre réalistes. Je suis désolé. Les véhicules sont réalistes, donc techniquement, les détails du mode véhicule doivent ressortir sur le mode robot. Je suis désolé. Non, moi j'aime me dire, parce que j'aimerais avoir les personnages entre guillemets principaux des films et de G1 en Masterpiece. Puis j'aime pouvoir faire genre ici t'as la version à quoi il ressemble dans les films et ici à quoi il ressemblait dans G1. Puis avoir une version réaliste avec des boulons partout, tu peux pas te dire c'est à ça qui ressemblait dans G1 parce que s'il ressemblait pas à ça dans G1. En même temps, c'est un cartoon. Bien sûr que dans un cartoon, tu vas pas voir les détails.
C'est Ben, logique. tu sais, surtout que c'était fait à la main, fait qu'il allait pas se faire chier à toutes les refaire Ouais. à chaque time. Enfin voilà, c'est pas pour autant tu vois, que tu peux pas faire tu peux faire le look modernisé entre guillemets avec les détails du mode alternatif qui ressortent en mode robot. Je suis désolé. Savez-vous ce qui était Ah. fait à la main? Ta bite. Ma dernière branlette. Ah, c'est que ça a juste pas rapport, désolé. Comme pour la mienne. Ouais, comme tous nos branlettes. Bon. Le truc, c'est que c'était la même main pour les deux. C'est cela. On est rendu à parler de Todd Party. Et avant que TefTef prend le relais, parce qu'il vient de le prendre un peu, on va parler d'un kit DNA pour Scorponok Earthrise Scorponok. de classe Titan que je n'ai pas encore trouvé, mais qui est disponible sur toys-r-us.ca. Plein prix, 250. Le premier spécial, je l'achète, ça c'est certain. Ce kit-là, sérieux, la première fois que je l'ai vu, là, ça a fait comme ah, fuck off, il m'intéresse pas. Parce que le gun, je peux le faire en 3D. Tu sais, mais bon. Le gun, c'est la grosse déception, man. Oh, ben non. J'ai trouvé ça poche. Mais non, pourquoi le gun, c'est la grosse déception? Ah, ok, switch d'image qui monte le gun C'est correctement. le gun G1. Non, continue. Pas celle-là. L'autre image qui montre le gris du orange séparé. Ah, les deux tours? Hein? Ben ça. Oui, ben non, là, il ne monte pas tellement, là. Mais le gris, c'est juste un côté. Il n'y a pas deux côtés. C'est l'autre image, là. C'est ça, toutes les images, il le montrait dans un autre, là. C'était vraiment dégueulasse, là. Ah, ici. Yeah, là, c'est ça. C'est juste un côté, le gros le gun gris par-dessus. C'est quoi cette merde-là? Fais les deux bords, Chris. Fais pas juste la moitié d'un gun. Ben, tu vois que ce gun-là est. Ouais, c'est. Ouais. Chris de gang de poches qui sont même pas capables de faire une autre moitié de gun de l'autre bord. Mm. Là, faut que t'achètes deux kits pour les mettre un ensemble, là. Ah, mais au pire, il va exciter un kit 3D pour. Ah, fuck off, man. On s'en crisse le truc gris, sérieux. Moi, je m'en crisse pas mal. Non. Ou non. Ouais, ben ça y rajoute plus de volume, plus de gueule, je Ouais. trouve ça nice, mais fais les deux bords, Chris! Ben, ça- Fais pas à moitié d'un gun. Ben, il y a deux kits, justement, le D19 et 21. Ouais, je sais qu'il y a deux kits. Mais non, l'autre kit, il vient pas avec l'autre moitié de gun. Ça a J'ai été- checké. Ça a été drôle à la crisse. Ah, si, ouais, man. Ah, moi, je trouve que ça lui donne une certaine gueule. Ah, c'est pas grave que ça soit pas si De même, oui, de ce côté-là, oui, mais de l'autre bord, c'est lettre en crise. Ouais, mais c'est ça. Le gun G1, c'était ça, me semble. Peut-être pas. Ah, ça, je m'en souviens pas, par exemple. Ça vient là. Parce que. Ça fait longtemps. Mais sinon, le kit il est vraiment beau. J'adore les jambes qui sont rajoutées, qui sont plus articulées. C'est nice. Ouais. Les canons, le bouclier qui a actuellement l'air d'un bouclier. Ouais. Ouais, ben, je trouvais ça quand même correct, ça. Non. Non. Non? Ça a l'air d'une planche de plywood comparé à un shield. Une planche de surf. Ah, ben... Ben, moi, je m'en foutais un peu du bouclier. Fait que. Pour moi, c'est pas son arme principale. Mais tu sais, ici, il montre justement l'original. Ici, que c'est. Ah, man, c'est. Ça, j'avoue que. Parce que là, il y en a deux. Puis le premier, c'est. Je sais même plus c'est quoi, Calis. Ben, c'est du beau. T'as fait le tour, là. Non, c'est Correct. ça. Le premier, c'est ça. C'est le gun avec le couvercle. C'est Les tourelles. parti. Je pense que c'est ça ici. La partie blanche. Ouais, ça, Silver. D'autres tourelles qui sont articulées, que honnêtement, ça n'aurait rien changé. Moi, des tourelles articulées de même, là, je m'en crisse un peu. J'adore les anges. Ouais, Ça je- rend vieux. Il y a ça ici. J'aime le petit panneau qui cache le trou. C'est cute parce que je trouvais ça vraiment laid, le trou, mais Ouais. c'est un peu inutile aussi, pareil. Ouais, mais c'est dans l'esthétique, fait que c'est correct. C'est ça. Puis l'autre kit, c'est bien entendu celle-là. C'est fait que c'est pour ajouter l'articulation, le bouclier et d'autres tourelles. Fait que puis une visière. Les lunettes, c'est cool, ça fait très original, ça fait très fidèle à l'original, ça c'est cool. Ouais. C'est le mode base ici qui est quand même quand même pas pire. Après, on va dire que c'est moi qui règle la gorge. Hein. Ouais, mais moi je le fais rarement. Toi tu le fais. Ouais, mais quand tu le fais, tu le fais. Ben ouais. Hey, c'est moi le boss. Non. Ah, c'est ça. Mais il manque encore mon calice d'ascenseur. Il est où mon ascenseur? Je veux mon ascenseur. Dans ton cul.
Toi, tu vas l'avoir, mon ascenseur. Il est trop petit. C'est ça. Fait que là, il monte ici en mode scorpion avec justement l'articulation. Ici sur le côté, tu sais. Dana, j'haïs pas ça quand ils font ça, mais ils rajoutent toujours, mettons. Il faut toujours que le kit fit en peu importe le mode, ce qui est quand même bon, mais. Moi, j'adore ça. Ben, ça, je m'en Pareil. calisse un peu, là. Ouais, ça, par exemple, c'est genre, ok, ils cherchaient un spot, le crisser, puis ils l'ont mis là, puis bingo, là. Il aurait pu le mettre à n'importe où ailleurs, ça aurait fait pareil, là, ses genoux en arrière de la queue. Ben, c'est des trous 5 mm sûrement. Puis ça ici, C'est sur le ça. côté. Mais au moins, il y a d'autres canons. Fait que c'est nice, là. Je sais pas où est-ce qu'il a mis les canons originels, là. Dans ton cul. En original, ils doivent les avoir crissés au vidange. Ouais. Ou comme toi, ils envoient à quelqu'un qui tripe ses armes. C'est ça. Fait que là, Tef, on revient avec toi. T'aimes les petites figurines, ok? Est-ce que t'aimes vraiment. J'ai vu celle-là pour. Je suis pas un gros fan de Galvatron, par exemple. Fait que lui m'intéresse pas. L'autre, par contre. Attends, on va commencer par lui. Fait que ça, c'est Galvatron. Et justement, il fait super bien sur Scorponok. Ah, il est très cute. C'est juste parce que c'est Galvatron, puis j'ai jamais aimé. Son mode canon, ok, c'est laid au bout, là, mais bon. Ça a toujours été laid. C'est ça, ça a toujours été laid, c'est ça la fin. C'est pas laid, c'est cybertronien. Non, c'est laid. C'est très laid aussi. Puis on peut mettre justement des effets laser personnellement. Fait que toi, t'es pas intéressé. Fait que. Pas lui. L'autre, par contre, et que je vais tuer du monde pour l'avoir. Wow. Il est mieux de pas le Oula. Wow. Tu tout le monde avant moi, là. Ça dépend si t'es dans les jambes, man, parce que c'est moi qui short dessus. C'est qui est cool le Soundwave, par exemple. Il est tout petit, miniature. Lui c'est sûr que je vais m'arranger en crise pour l'avoir, là. Il est vraiment sweet. Il n'y a pas d'effet laser, par exemple. Oui, il y a un petit peg qu'on peut mettre un effet laser. Ouais, Je m'en tabarnak, mais il est là. Dans tabarnak. Ouais. Je vais savoir cette semaine le New Age Soundwave qui est déjà un très petit, mais lui il a l'air tellement miniature à côté. Là. Ouais. On dirait un Headmaster. Puis, C'est un je trouve ça bébé vraiment cool. Soundwave. Hein? C'est un bébé Soundwave. Ouais. J'ai surtout hâte de voir ses couleurs, man. Il a des grosses jambes quand même. Hein. Ben, il est mieux de pas être rouge et jaune. La transformation a l'air compliquée. Ah, vu de même, c'est sûr que ça va être dur en crise. Hein? C'est... Mais ça a l'air d'être. J'aime le fait que Dr. You, qui est une compagnie qui est destinée, mettons, à vendre des kits, mettons, là, ils font des figurines. Là. Il commence. C'est toutes des petites figurines, mais ouais, c'est cool. J'ai donné une chance pour le. Faut toujours commencer par le Quelque part, petit ouais. truc. Ils ont sorti le petit docteur puis la petite moto. J'ai commandé la moto, elle devait arriver cette semaine. Ouais. J'ai pogné une édition spéciale de la petite moto que j'ai jamais vue nulle part ailleurs. Fait que c'est elle que j'ai pris. Hein? Comment tu l'as acheté la moto? Combien je l'ai acheté? 25. 25 US? Quelle moto? Mohawk. Mohawk. Ah oui. On en a Ils déjà ont sorti parlé. une version Mohawk du film, mais qui est vraiment dégueulasse. Il est en gris de plastoc de merde. Puis j'ai trouvé une édition spéciale qui a juste un magasin, une boutique qui le vend. Il est tout en métal. Puis c'est celle-là que j'ai commandé. C'est pour ça qu'il est plus cher à 24. Là. Je pense qu'originalement, il se vend 19. US. Ouais. Là. Je le trouve un peu cher pour ce que c'est. Ouais, mais je veux voir. C'est leur première figurine. J'aime pas le docteur, fait qu'on a de la merde avec lui. Mais le petit Mohawk, je l'aime bien. Fait que lui, je l'ai commandé. J'ai hâte de le Sais-tu recevoir. pourquoi t'aimes pas les docteurs? Parce qu'à chaque fois que t'en rencontres un, il n'y aurait pas de te dire il faut que tu maigrisses, sinon tu vas mourir d'une crise cardiaque. Actuellement, non. Mon docteur, la dernière fois, Toi aussi, il pour m'a le dit coup, qu'il hein. était très étonné de voir à quel point j'étais en santé versus mon poids. Tabarnak, t'as pas l'air en santé ben. En tout cas, Non, hein? Mais c'est ça. Normal, il y a le Covid. normal. Sacrément. Moi, j'insulte Stéphane. Il trouve ça drôle. Il va mourir d'ici une semaine. Puis je vais avoir toutes ses TF. Faut bien mourir de quelque chose. Hein. Ouais, hein? Moi, tant si longtemps que les putes te tuent pas dans ton quartier, là. Montre c'est qui. Elles vont le tuer Ah ouais, en la nature aspirant. idée, Montre c'est son qui jus. qui a le respect ici dans ce studio de là. Dans le Hochelag. C'est ça qui me protège, les putes. Là, madame et messieurs, on est rendu à parler d'une compagnie qui s'appelle, je pense, Trojan Horse, mais je suis pas sûr si c'est ça.
Je sais pas si vous avez vu des... j'aurais dû en montrer, mais les fan art Les art. que je pense qu'on a déjà montré à la fin d'un podcast plusieurs fois, qui montrait, mettons, Waspinator ici qui se transforme en hélicoptère style bande dessinée. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur internet, en tout cas sur les quelques pages. Il y a ça, et il y a quelqu'un qui a décidé de faire du third party à partir de ces modèles-là. Il y a déjà Waspinator qui a été fait, qui est montré. Ça a l'air de custom, vite de même, là. Mais c'est surtout Ah, il est sexy au C'est bout. su- là. ouais. C'est lui, j'ai lu certains vraiment jeux de poing. alternatif, tout ça, avec double hélice, c'est assez spécial, un hélicoptère un peu futuriste. Mais on a quelque chose qui est là, c'était Dinobo de Beast Wars, mais avec le mode alternatif de Bone Crusher des films. Ouais, Bone Crusher. Mais en fait, il est basé sur, je pense que c'est le Energon Dinobot, justement, qui est sorti. C'était une grue. Puis là, ils l'ont fait en plus stylisé, là. Il est vraiment cool. Dinobo and a Gun, c'est pas plutôt Rebel in Disguise, en tout cas, c'est pas grave, on s'en crisse, là. Ah, ça, ouais, je suis peut-être Robot in Disguise, là, dans Bref, cette on a série-là. un là. prototype ici. Moi, je dis tout de suite, Waspinator, je pourrais quand même passer à par-dessus. Là, c'était pas Energon. C'était une figurine basée sur. C'était une recolo avec une nouvelle tête d'une Oui, figurine c'est un d'Armada exclusif. pour, Ok. pour un ou deux épisodes C'est un spéciaux exclusif. qui se passe juste avant de Je la sens que série. c'est un exclusif BotCon. Et avec les autres Beast Wars avant qui s'écrasent sur Terre. Je pense que t'avais Cheater qui était. Je sais même plus son nom là. Clocker C'est de ça. Cybertron. Optimus c'était Crumple Zone. Et Megatron c'était Oh, sans Euh, Red Alert Ok, Cybertron. parfait. Bref, c'est ça. Fait que. C'est quoi votre avis, les boys? On va commencer par toi, Étienne. Parce qu'Étienne, t'es mon préféré. Ou pas. Étienne. Écoute, je trouve ça nice. Le concept de base, il est vraiment cool. Puis les designs, bon, ok, lui, c'est reprise Bone Crusher, mais l'autre, c'est mon gars. C'est mon gars. Parfait. Y arriver. Ah ouais, c'est mon gars. Les détails, moi, je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite au Baver, je pense que c'est voulu. Ça fait un peu de chug aussi, je trouve. Ouais, mais c'est un mélange que j'aime beaucoup. Surtout le voir à côté. Qu'est-ce que ça dit? Ça pourrait aller fitter dans les films Bumblebee, Ouais, je vois. Oui, vraiment. Oui. tout à fait. Puis le voir à côté du Masterpiece Bumblebee, je trouve qu'il fit là. Il y a une qualité, en tout cas visuellement, d'un Masterpiece. Ouais. Ouais, c'est Masterpiece, c'est pas ça, c'est lui. Ouais. En tout cas, bref. Pis toi, Nico? Ah, moi je le trouve cool. Je le trouve vraiment cool. Ça pourrait vachement m'intéresser, voir le prix. Mais ouais, ça pourrait vachement Mais c'est surtout m'intéresser. aussi, tu sais, on est tellement habitué de voir des masterpieces, mettons, je prends exemple GG1 et aussi après un peu de Beast Wars, là, surtout depuis 2 ans, mais tu sais, Beast Wars c'est assez restreint, mais aussi du Beavers. Puis là, tu vois, Il y a un tu fais des pénis. personnages de Beast Wars qui n'ont jamais vraiment eu de mode alternatif, qui n'ont jamais eu une version moderne s'ils débarqueraient sur Terre en 84 et non tu sais, en 2004, mettons, whatever, 2014. C'est vraiment le fun. C'est une bonne réimagination de ces personnages-là. Là. C'est comme si ces personnages-là pouvaient être intégrés dans une nouvelle série, mais on suit eux autres. Ça pourrait aussi faire, tu vois, un pré-Beast Wars, tu vois. Donc, Une sorte de- ça pourrait faire un genre, tu vois, ils ont été sur Terre, tu vois, ils sont tournés sur Cybertron, et puis il y a eu le truc avec Beast Wars. Et tu Ouais, vois, mais enfin, ça ferait une petite réimagination de Beast Ouais. Wars, tu vois. Un petit préquel, tu vois, réimaginé de Beast Wars. mais l'énorme problème, c'est que ces deux personnages-là sont morts. Fait que. Merci de spoiler toute la série. Non, mais c'est juste pour imaginer. Tu sais, c'est le fun de voir ça. Des personnages quand même un peu oubliés, remis, Oh, ouais. réimaginés. C'est vraiment ça le terme. Remis à neuf. Non, mais vraiment, pour moi, remis à neuf, c'est vraiment des jouets Chug ou Masterpiece. Ça, c'est vraiment réimaginer ces personnages-là. Là.
Ça me dérange pas qu'ils font des chugs et j'aime ça qu'ils reviennent un peu avec. Là. Je le trouve vraiment cool, le Waspinator et Dinobot. Là. S'ils sont pas trop chers, là, Dinobot, j'ai estimé qu'il va être cher au bout, mais Waspinator, c'est sûr que je vais me le pogner, il est vraiment trop sexy. Là. Même s'il a l'air un petit peu trop expositoire en mode Moi, je ne hélicoptère, mentirais pas. Les figurines third party m'intéressent de moins en moins, surtout les kits qui m'intéressent. Mais je peux te garantir qu'eux autres vont peut-être me refaire. Me redonner le goût d'acheter des figurines third party. Là. On continue avec un certain Raiden. Non. On va tout faire Raiden. Comme ça va être fait. Moon Studio Radiatron, ça a l'air d'être un third party. Il était supposé annoncer un masterpiece une couple de mois. Puis finalement, on en a plus ou moins entendu parler. Puis ça a bien l'air que c'est un third party du nom de Moon Studio qui va refaire justement Raiden, qui sont les 6 trains qui ont apparu dans saison 4 de G1, qui est Endmaster version japonaise. Fait que, bref, c'est là qui est ça. Moi, je sais pas trop. Là, tu sais. Il est beau. Il a vraiment une belle silhouette. Il a une belle carrure et tout. Ce que je trouve étrange, c'est que une couple d'années, il a été annoncé le pied à droite, là, le carré. Il était annoncé sous le nom de Zeta. Là, c'est rendu Moon Studio. C'est louche. Ils ont peut-être changé de compagnie. Ils ont peut-être vendu leur modèle. Moi, je sais pense pas. Que là. c'est Moon Prime de Discord qui a starté sa propre compagnie. Je penserais pas. Mais bon. J'aime bien les armes ici, les genres de roquettes sur le côté. Là, ça... ben, c'est un peu spécial. Mais il fait Megazord. Sérieux, il y a un petit côté Megazord que j'haïs pas. J'aime peut-être pas les couleurs, mettons, le bleu, le vert. Ça, je sais pas si ça a l'air d'être jaune. Là. Tu sais. Doré ou whatever. Mais bon. C'est gris. C'est gris et jaune. Puis il y a 6 trains là-dedans. Fait qu'il y en a un ici. Un autre ici, l'autre ici. Je sais pas, ça a l'air d'être un train, mettons. Peut-être ça ici avec les abdos, mais ça a l'air d'être un train, là, ici, là. Comme ça, là. Je sais pas si ça respecte la transformation de l'animé. Bah déjà, là, de ce qu'on voit là, c'est un train qui fait le bassin. En même temps, là. Vas-y, Nico. Bah déjà, t'en as un pour chaque bras, t'en as un qui fait le bassin. 2 pour les jambes, enfin un chacun pour les jambes. Donc ça fait donc 4, 5. Ouais, donc t'aurais un et un qui fait le torse. Ça fait 6. Qu'est-ce que tu voulais dire, Stéphane? À l'original G1, les culottes, c'était un parts forming à part qui se transformait pas. Là. Fait que peut-être c'est ça aussi. Ça ferait ridicule un peu, genre, hey, moi je forme un pied, moi je forme un bras, moi je forme la culotte. La pièce. Mais il y a ça avec Leo Kaiser dans Victory, je crois. Avec Star Saber. Fait que quelqu'un veut rajouter de quoi? Non. Ben, il y a le visage de Prowl. Bon, je sais que c'est pas Prowl, là, mais ben, finalement, il y a la. C'est surtout les. C'est Prowl Stator. C'est la crête, là, mettons, les 2 crêtes qu'on a. Bref, et l'autre à parler, c'est bien entendu la remorque. Ici, de la compagnie Go Better. Alors, je trouvais que la remorque était très petite ici. Et je me rends compte qu'ils ont rajouté un bloc ici. Et là, je me rends compte, ça c'est la version normale, que là, elle est rendue trop longue. Et pas assez haute. Fait que ça fait un autre problème. Pourquoi il n'y a pas une compagnie qui comprend qu'elle fait comme, hey, à la place de faire une extension de la remorque, on refait une remorque. Tu sais? Oui, c'est ce que j'allais dire. Fait que votre avis, vous autres... Sans aucun intérêt. Chris, c'est au vidange. Je ne sais, là, tu vois qu'il y a la démarcation. C'est vraiment mauvais. Le bleu n'est pas pareil, le gris pas tout à fait pareil, pas de la même texture, mais ça, la barre qui coupe complet. Le gris, c'est pas encore trop grave. Ben, c'est laid pareil, fait que non, fuck that. Surtout que ça sert à pas grand chose. Fuck that shit. Cette bout-là. Là. Et le dernier kit à parler, inquiétez pas, le podcast finit dans pas long. Ça fait 3 heures que je le dis, mais il finit dans pas long. On va l'avoir. On va l'avoir là. La charge. On va l'avoir, référendum, les boys.
Bon, c'est un kit. Hentai! Qui donne des tentacules pour Sunwave Soul Series, la version satellite. Ça se plug dans les trous 5 mm ici. C'est vraiment nice pour des displays. Et c'est tout. Par contre, je me demande s'il y a moyen de les fitter sur le Dark of the Moon et tu mets une petite figurine humaine, tu vois. Puis il donne aussi des fillers. Qui donne ici. Je sais pas c'est quoi cette partie-là, je dirais les cuisses ou. Les cuisses, ouais. C'était tellement pas un problème à l'origine en plus. C'était pas un problème, tu dis? Non, l'entrejambe des cuisses est tellement petit, ça servait à rien. Et bien entendu, c'est la chose que j'aime beaucoup, c'est l'aimant. Ici au bout, fait qu'on peut mettre une vis ou on peut visser quelqu'un. Fait que ça existe-tu la technologie des aimants, c'est bizarre de dire ça. Dans Transformers, dans un jouet exclusif Takara, avez-vous déjà vu ça, vous autres? Parce que moi, j'ai aucun... Dans third party, oui, j'ai mais aucun souvenir de ça. Non. Ouais, ben... Puis ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est quand même quelque chose de cool, là. Je veux dire, c'est toujours intéressant, cette affaire-là. Mais juste des third party, il y a qui s'en servent des aimants. C'est trop cher pour Hasbro. Fait Et puis, s'ils feront ça, tu vois, ce serait surtout pour des trucs genre Parsforming. Et puis, oh, Parsforming, mon dieu! Fait que toi, Nico, t'es-tu intéressé un peu? Non. Toi, Tef? J'ai la figurine, puis c'était déjà une erreur, puis ben, je paierais pas comme ton existence. Pas pour ça, là, de plus, d'avoir des câbles de Tendril. Surtout que c'est le mode satellite, on s'en calisse du mode satellite en plus. Là. Étienne, toi, je t'engage, tu vas l'acheter. Pas en tout, honnêtement. Là. Il est en train de s'en faire un modèle en pâte à modeler. Let's go, moi je fais mes acquisitions. Ah ouais, man. Ouais, c'est ça. Tu fais comme Rossé. Non, arrêtons de parler de name dropper Rossé. Parce qu'il va revenir dans le podcast un jour. Je l'ai promis. Ça dépend quand. Ouais, ça. Ben, un coup que personne va être capable de venir, il va lui demander. Arrêtez, sérieux. Là. Je vous demande pas grand-chose dans le podcast. Aimeriez-vous ça, être lui et puis se faire moquer de vous autres? On se moque pas, on rigole avec lui, même s'il est pas là. Ah, Chris, je couperai pas. En tout cas, désolé Rossé si t'écoutes ça. Prends-le pas personnel, Rossé, man. Prends-le pas personnel. T'es un warrior, Prends-le personnel. T'es un guerrier, man. T'es un guerrier, man. En tout cas. Ou pas. T'es un Spartiate. Non, t'es un Spartan. Bon. Bien entendu, vous vous en colissez tous. Peut-être à part Rossé. Oui. Il va y avoir justement 2 téléfilms de Cyberverse pour conclure la série. J'ai pas encore écouté la saison 3, mais j'ai entendu dire que ça finissait d'une façon un peu bizarre. Et bien entendu, le synopsis du premier téléfilm, ça va être Bumblebee qui va être aidé par Dinobo Sludge, Snarl, Swoop et Slug. Et ils vont se battre contre Megatron X, que ça a l'air d'être lui, mais moi je comprends pas trop ce qui s'est passé. Fait que. C'est un Megatron qui a fait un film X. Merci Nico de ta spécialité, le cul. Fait que, vous autres, il y en a aucun d'entre vous qui a écouté Cyberverse à part moi, hein? Non. J'ai essayé, là. J'ai honnêtement essayé il y a 2 semaines, puis je me suis endormi après 3 épisodes, je suis plus capable. Et toi, Étienne, tu connais c'est quoi la télévision? C'est juste que c'est une émission. Mais oui, je l'ai vu Cyberverse la saison 1 seulement. T'es plus ouvert que ces 2 estis de vidange-là. Tu te fous de ma gueule, c'est limite, je suis l'un des plus ouverts de la commune. Alors, allez. T'es tellement ouvert d'esprit là, que t'es pédophile. T'agresses des. En tout cas, bref. Ah, non, ne donne pas ta profession. Ta profession et arrête de me la voler. Bon, c'est bon. Ah, je ne te la vole pas, c'est toi qui la donnes aux autres. Non, ce que je donne aux autres, c'est le COVID. C'est toi qui. Non, ça c'est Stéphane qui donne le Covid. Bref, puis un jour tu vas. Je vais l'envoyer par mail avec les effets laser. Il a craché des effets laser. Il va cracher les effets laser. Je vais l'envoyer en expédié parce que ça peut juste vivre 7 jours là,
Ah oui, ça fait Les la jambe, objets, je ils ça dans le cul. Mon anus va avoir le COVID. Bon. Mais bon, moi, j'ai hâte de découvrir ça, là, avec la saison 3 avant, là. Mais j'ai hâte de découvrir ça. Fait que, qu'est-ce que t'as pensé de la première saison, Étienne? Je ne sais plus. Lui aussi, ça a formaté son cerveau. Écoute, je pense que ma tête a voulu effacer ça. Là. C'est pas si pire que ça. Ben, il y a des bons Stéphane. bouts aussi. T'as-tu aimé ça des bouts ou juste. Je pose pas trop de questions. Il s'est Non, branlé, mais ça fait Étienne, 10 bouts. t'es-tu là ou t'es mort? Oui, oui. Oui, mais c'est oui pour que t'es Non, là ou t'es mort? non, honnêtement, live, mon cerveau, il cherche, mais vraiment, là, j'ai aucun souvenir. C'est à peu près ça, moi, avec, là. Ça a comme fait format, shutdown, puis fuck you. J'ai voulu voir c'était quoi, j'ai écouté, genre, c'est la saison 1. L'animation, bon, c'est cel shading. J'ai été capable de passer outre, mais le scénario, j'ai vraiment aucune idée, là. C'est une émission, il y a des robots. C'est pas un podcast sur les news à la base? Ouais. Ben oui, des news sont sortis de téléséries depuis Ben, Étienne, 3 il ans. m'envoie des nudes. C'est ça, justement. Ah, boy. Alors, nous sommes rendus dans la section des vidéos qu'on a écoutées. Ça peut être aussi une BD, vous avez écouté une série, Transformers. Bref, tout ce qui a rapport avec Transformers, mais avec les médias. Fait qu'on va commencer comme d'habitude par Tef. Fait que vas-y, mon cher. Ben honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose que j'ai écouté ces temps-ci là, qui m'intéressait. Fait que c'est très étonnant, là. J'ai vu que Ben's Collectibles il a acheté les figurines de Kingdom de Tonton. Puis qu'il en a fait la revue. Il a payé le top prix pour les avoir. Il les a eus. Puis il a mangé un shitstorm sur Internet parce qu'il les a pognés, genre. Ah oui, il a pogné. Parce que je les ai vus qu'il a posté, mais il a pogné. Je savais pas qu'il avait pogné autant de marde que ça. Ah, il y en a quand même pogné pas mal, là, que le monde y chiale comme quoi que ben, c'est des figurines volées. T'es acheté plein prix juste parce que tu te battais pour les avoir. Puis blablabla. En tout cas, il y a eu de la merde, là. Fait que, ouais, c'est drôle pour ça. Moi, j'aime ça le drama de même. Moi aussi, j'aime le drama, mais version France. J'ai vu la revue du MPM11 là, de Ratchet, le movie Ratchet, qui est cool, fait par MGO. Je l'aime bien, le truck, il m'intéresse, mais il est cher à 150$. Là. Je sais pas, hein. On va attendre une version KO peut-être, là, s'ils en font une. J'ai vu Tigatron aussi, là, d'un côté des Masterpiece. Il y en a une vingtaine de revues qui sont sorties de lui. Je le trouve cool. MGO a fait la revue, je pense, hier de lui, puis il l'a brisé pendant la vidéo, fait que c'est cool. Fait que, il montre cool. Comme quoi qu'il y a un bout qui a pété. C'est dommage qu'il soit faible, mais j'ai vu ton revue de Skylinks. C'est pas un bonhomme que j'aime bien gros personnellement. Je me l'ai pas pogné, avec raison. C'est quel autre t'as fait? Donc, les Véhicons aussi. Les autres sont cool, même s'il y en a un des deux je t'avais vendu. Ouais. Je trouve ça cool que là, le petit char, au moins, il y a un hood différent. Puis, j'aurais vraiment aimé qu'il fasse un Batman avec. C'est vraiment dommage qu'ils l'ont pas. Il t'intéressait pas, la voiture? Oui, mais je l'ai jamais trouvé nulle part, Carlis. Ouais. Je voulais les deux. Je voulais la First Edition puis la nouvelle. Les deux, j'ai voulu ensemble. C'était les deux ou rien, puis ben, j'ai eu rien finalement. Ben, t'as eu juste le jet aérien que tu m'as vendu. Et je suis le jet, c'est ça. Parce que j'ai voulu les trois, fait que, ouais. En tout cas. Fait que t'en as eu zéro. T'en as zéro en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est dommage, mais pas grave. J'ai vu ton Starlink qui a aucun rapport, mais bon, c'est cute. Faudrait que t'aies le jeu au moins, si tu peux se montrer. Ah, ça, oublie ça. Sinon, j'ai vu le tonton qui a fait le barricade que vous bavez tout dessus tantôt. Là. Comme je dis, il manque du mauve selon moi. Il est beau, mais je vais attendre un repaint sûrement, mais je pense pas plus pour me le pogner. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? MGO qui a eu son gigawatt. C'est rien d'intéressant parce que je vais pas le pogner pareil, oui.
Fait que j'essaie de pas trop regarder les revues genre Soundwave de New Age, que lui, c'est sûr, je vais recevoir bientôt. Fait que j'attends après ça, ben impatiemment. Là. Mais non, c'est pas mal ça. On va dire. Il y a une autre petite vidéo que je voulais parler que j'ai vue. C'est celle-là que j'ai postée sur le groupe. Parce que c'est le film Armageddon, qui est la prequel des Transformers. C'est super intéressant comme petite vidéo. Qu'est-ce qu'il parle, là? Je vous conseille d'aller voir ça. C'est vraiment cool. Ouais, je l'ai vu, grâce à toi. C'est vraiment, il explique plein d'affaires sur la corrélation entre le film Armageddon et les Transformers. Puis c'est con, mais ça fait du sens en même temps, mais c'est drôle, c'est cool. Ouais. Ben, tu sais, c'est une joke, là. C'est un troll, là. C'est pas, ça se prend pas au sérieux. Oh, je sais Moi, que c'est pas au sérieux, mais c'est parce que ça fit tellement ensemble pareil. Ben, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il montre les 2-3 shots où que. Tu sais, parce que Michael Bay joue dans Armageddon, mais tu sais, un scientifique no-name, mettons, un figurant. Ouais. Puis il montre 2-3 passes qu'on le voit, là. Tu sais. Un autre truc, c'est pas une vidéo que j'ai vue, c'est un jeu que j'ai joué, que j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à jouer au Transformer Human Alliance. C'est un vieux jeu qui est sorti, là, peut-être, je pense que c'était avec le premier film, mais qui était sorti uniquement en arcade. Puis je me suis pogné la ROM et l'émulateur et j'ai commencé à jouer à ça, puis c'est vraiment fucking cool. C'est un genre first-person shooter un peu. Mais non, c'est vraiment nice. J'ai bien du fun avec. C'est le jeu que je joue le plus ces temps-ci avec. Bon, ça. C'est tout? On va dire. Ah. Dommage. Tu voulais passer une autre demi-heure? J'aurais aimé ça que tu parles plus de mes vidéos. Alors, je m'en fous. J'ai mentionné tes Vicon, ton Skyrim. Ah, mais j'en ai. T'as-tu vu mon. Celui que tu m'as vendu, mon breakdown? Ouais, j'en ai parlé au mois de. Non, c'était. Non. J'étais sûr qu'on en avait parlé à l'autre vidéo, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. T'as-tu écouté celle de Sunbuyer? De Sunbuyer? Le petit Titan Masters? Le bouclier qui se transforme en. Ah, puis fuck off. Tu sais, je suis comme là. Ben c'est ça, mais c'était le mois passé, je regarde. Non, ça fait 3 semaines le dernier podcast. Mais tu devrais faire comme moi, les noter. Fait que. Ben c'est ça, moi j'ai noté comme quoi que ça faisait plus que 2 semaines. Fait que, ok, je pensais que le dernier podcast c'était là 2 semaines. Fait. Je voulais juste que tu plugues ma revue. Bon, à toi, Nico. Je t'en ai plugué 3-4 revues, quand. Écoute, tu vois, on peut passer, vu que j'en ai pas vu trop tellement que ça avec les cours. Donc, ouais, mais bon, tu vois, c'est pour parler que de 2 vidéos, tu vois. Ah, ben vas-y, ça prend 30 secondes. Il veut pas parler de mes vidéos. Je suis fatigué. Ça fait 2 podcasts que tu fais ça, Nico. Ah, ben je sais que t'es fatigué. Bah écoute, mais... l'autre fois, c'est l'autre fois parce que j'en avais pas regardé avec les cours, donc là. Non, c'est correct, man. Dernier podcast de Nico aussi. Bon, toi, Étienne. Écoute, je suis pas mieux, j'en ai écouté il y a qu'une qui a propos de Transformer. Puis ça y est, c'est celle de l'autre petit japonais, là. De chinois, là. Django le Hung, là. Django de Bang, là. Hein? Jubby de Hung. C'est ça, hein? Puis je te gage, tu m'as abandonné. Ah, c'est vrai, je fais pas Studio Series. C'est normal. Non, ben même lui, c'était même pas Studio Series. Lui, c'était le Masterpiece, le nouveau Masterpiece Starscream. Ouh, du Bevers? Verse. Ouais. Ben c'est sûr, c'est du Bevers. Hey, je suis bien non attaquant aujourd'hui, sacrément. Ah ouais, vas-y, continue, parle, tabarnak. Plus vite on fait ça, plus vite on finit le podcast. T'es cœuré, là. Ben, maudit, je le trouve beau, pis maudit que le gars, il est drôle. Parfait. Fait que... Je trouve la figurine beau, hein, je tiens à préciser, pas le gars. Ah non, Jamie Dong, c'est le chanteur de... Tu sais, c'est quoi déjà la musique, là, il y a 8 ans, là, tu sais, coréenne, là. Je sais même plus son nom, là. Gangnam Style. Gangnam Style. Ça y est. Ah, c'est que ça fait longtemps de cette crise de musique de merde là. Bon, on va y aller avec moi. Vidéo TF, écoutez. Bon, on va commencer par TF. J'ai vu ta magnifique revue qui se transforme pas, le Red Sunwave. Ce qui était quand même. Il est correct. Je l'ai vu en magasin aussi, mais est-ce que ça m'intéresse pas? J'ai vu ton Military Aircraft PVC. Que je me souviens même plus c'est quoi. C'est quoi déjà? Le Military Aircraft PVC.
Military Aircraft PVC. C'est une revue? Ah, les jets de. La revue ouf, là, de petits jets. Ah oui! Cheap. Les choses que Jetfire. Ouais. Oui, c'est ça, je le voulais, puis finalement, après ta revue, je le veux pas. Tu le veux plus, là? Non, désolé. Ouais. Ben, moi que tu me le donnes, ça, je vais le prendre, mais. J'ai pas le goût de dépenser une calice de zen pour toi. Sinon, j'ai vu ta magnifique revue de, ben, comme je t'ai dit au début, Shockwave Arts of Steel Sam Forge. Là. Pis sérieux, je trouve ça drôle en esti que t'as acheté. T'as déjà la version Art of Steel Masterpiece, admettons, on va dire ça de même. De bonne qualité. Puis là, t'as fait un produit 3D pour avoir le même jouet, mais en plus petit, genre. Puis il faut que tu refais tous les morceaux. C'est juste le kit de l'armure. Le fait que son armure originale, c'était de la calice de merde. Puis je te l'ai donné tellement c'était de la merde. Bon, au moins, là, il y a une armure qui a de l'allure, esti. Ouais, mais pourquoi t'as pas juste fait « Hey, moi, je le prends pas, puis je suis content de mon Art of Steel normal Ah, parce que je le trouvais très original, puis je voulais supporter le gars qui l'a fait. Là. Ça a coûté juste 8$. Là, fait que... C'est le prix de la pute à 5$ que j'ai violé, esti, quand j'ai été chez vous. Fait que ça, c'est toutes des revues que j'écoutais à jeun parce qu'il n'y en a aucune là-dedans qui méritait de fumer un bat. Par contre, on s'en reparle pour le prochain podcast. J'ai écouté la revue de Prime vs Prime de Scourge Shadow Series 86 en fumant un bat. J'ai écouté sa revue aussi de Sunwave Netflix que bizarrement Tef veut pas. Tu veux-tu? Tu veux pas? Allô? J'étais encore sur mute. Lequel t'as dit? Sunwave Netflix. Sunwave Netflix? Je suis pas encore décidé. C'est sûr qu'il m'intéresse, mais on va voir le prix, puis si je suis capable de le trouver facile. Là. Ouais. Puis, moi je le trouve cool, sérieux. Ah, il est très cool, mais j'ai déjà l'autre aussi. J'ai l'upgrade kit qui fait qu'il se transforme en stéréo. Ouais, c'est ça. Le jeu pareil. Ouais. Il est plus clean, là. Ouais. La revue de Locking Slurs, des guns en 3D pour une génération Metroplex. Rouge. Sérieux, il en vaut vraiment la peine. Mais tu sais, c'est encore un kit qu'il faut acheter puis le produire nous-mêmes. Là. Moi, ça m'énerve, ça. Là. Sérieux, là. Moi, juste payer de quoi sur Internet me tape ses nerfs. Tu sais. Supporter les gens. Hey, fuck you, Carlis. Va faire la rue comme. Va faire la rue, là, comme toutes vos mères, tabarnak. Pas mal. Pas mal le même. Monsieur Stan Cho, ça c'est un japonais ou chinois, coréen, bref, un gars avec des yeux bridés. C'est raciste, ce podcast-là. Il a fait la revue de Gigawatt puis Top Gun Maverick. Le gars, il est bon, mais asti qui présente toutes les scènes du film, genre. Hey, la scène de moto dans Top Gun, là, on va montrer ça, là. Fait que ça fait des astuces de revue de 20-25 minutes, dont 10 minutes d'extrait du film. Ça m'énerve un peu. Je trouve ça cool, mais... Tu sais, je trouve ça cool, admettons, pour les gens qui connaissent pas le film, admettons, des Hun, là, admettons, là. On a écouté la même revue, puis on a eu la même petite réaction. Je veux voir Bébel, je veux pas voir le film. Non, sérieux, il y en a qui comprennent pas que... Quelques extraits peuvent peut-être passer, mais lui c'était comme tous les extraits là, de hey la moto, le jet qui part du porte-avions. Hey ta gueule, Carlis. C'est comme le bâton de Gigawatt. Hey, il faut montrer la scène où il passe j'allais dire qu'il passe en hyperespace, mais c'est pas ça pas en tout là, mais la scène du premier film là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, moi sérieux, les revues là, toutes les affaires de même pis les sketchs là, crissez-nous patient. Je veux voir. J'écoute une revue là, pas une vidéo d'humoriste tabarnak. Bon. J'ai beaucoup d'amour à donner aujourd'hui. J'ai écouté la revue de Crimsic Review de justement Barricade. Correct. Et du stop motion, c'était Suave. Stop motion qui s'appelle Transformer. Sota épisode 4, Titan, Scorponok Attack. En gros, c'était des jouets un peu Earthrise. En ayant un hommage à la scène de Scorponok dans le premier film. Qui tu sais, à un moment donné, tu vois la scène de Scorponok où il poursuit des militaires, là, ou la scène au ralenti, vous en souvenez tous. Ben, il a fait ça avec le Scorponok Titan Return. Earthrise. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi Skylynx qui se bat dessus. Et c'est à peu près ça. Alors, c'était tout pour notre podcast. Fait que merci les boys de votre temps. Vous êtes vraiment des gens adorables. Je vous aime. De rien, man. Parfait. Sérieux, ça me fait plaisir. Fait que je sais pas ça va être quand le prochain podcast. Par contre, je suis fier de vous dire qu'il va y avoir des nouveaux panélistes. Par contre, pas pour notre podcast de news, mais je vais faire un podcast sur la deuxième saison
Décision. Deuxième saison. Ouais, deuxième saison de Saison. Steveverse. Fait que si t'attends de l'écouter, t'as peut-être 2-3 semaines, Étienne, mais je sais que tu vas te suicider avant. Fait que Yes. c'est avec KG, Opération KG, et aussi, comment ça s'appelle, Leader Optimus. Puis, bien entendu, Midi va être là-dedans s'il peut. Parce que Midi est très occupé. Je sais pas qu'est-ce qui est occupé. Arrête de te masturber, si Midi. Fait que c'est à peu près Ma ça. blague, ça. Puis, fait que c'est à peu près ça. Il va y avoir peut-être, je sais pas trop, dans un mois, ça va faire 10 ans qu'il y a eu le premier épisode de la série Prime. À chaque fois qu'il y a 10 ans mettons, anniversaire, mettons, comme qu'on a fait cet été, moi et Nico, on a parlé du film War for Cybertron. On va peut-être faire justement une petite partie du podcast. Fait que si ça vous tente d'écouter la série Prime, les boys, juste pour vous mettre dans le contexte, ou tout simplement les 5 premiers épisodes. Fait que let's go. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine. Ciao, ciao.